revenir encore sur le sujet de l'heure. Un sujet que le père de Gotham City veut tirer et utiliser à des fins machiavéliques. Un sujet que le père de Gotham City veut manipuler. Lui qui compare la femme à une paire de chaussures ou à une chemise ou à un pantalon que l'on doit essayer avant d'acheter ou de porter. Que l'on doit essayer avant de prendre ou d'utiliser. Le père de Gotham City, vous le connaissez, GD de la Tchédjougouba. Voilà. Il s'appelle GD de la Tchédjougouba, le père de Gotham City. Celui-là même qui a pour base fondamentale de message qu'il faut goûter la femme. Il faut goûter la femme avant de l'épouser. Ça, c'est les propos d'un pasteur du nom de GD de la Tchédjougouba, le père du Gotham City. Donc aujourd'hui, on va vous démontrer que ce qu'ils essaient de ramener dans l'émotion, parce qu'ils veulent utiliser l'émotion pour sortir du cadre du débat, sortir du cadre des argumentaires, pour chercher un prétexte maléfique. D'ailleurs même, ce prétexte-là même n'a même pas de sens. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que prédicateur, aujourd'hui, je ne parle pas en tant que religieux. Tu parles en tant que qui? Puisque ton esprit est déjà biaisé. Tu parles en tant que qui? Tu parles en tant que pasteur, Padre de Gotham City. Donc, on va revenir sur ce sujet. On va vous montrer qu'en réalité, c'est le Dieu auquel lui-même il croit là. C'est lui qui a autorisé même le mariage de petites filles selon la Bible. Le Dieu auquel il croit, qu'il l'appelle Jésus-Christ là. C'est lui-même qui autorise le mariage de petites filles dans la Bible. Nombre chapitre 31, verset 18. Mais on va y arriver, on va aller étape par étape, tout doucement. On va déjà écouter quelques séquences vidéo. Tout à l'heure, il n'y avait pas la connexion, donc on n'a pas pu écouter les séquences vidéo et puis entrer dans le vif du sujet. Alors, on va écouter la première vidéo. Les gars, tapotez et puis partagez. Parce qu'on va donner l'enseignement venant de la bouche du père de Gotham City lui-même. Non, j'étais tout à l'heure chez les Kémites là-bas. Mitosa m'a vu net, il a décampé, il dit ça a ouvert son live. Ils étaient en train de parler de la circoncision. Et il fait croire que la circoncision, c'est l'islam qui aurait envoyé la circoncision. Mais sa chance, je ne suis pas monté sur le panel de Sarah. Si j'étais monté sur le panel de Sarah, j'allais montrer à la face du monde que Mitosa était manipulateur. Parce que l'excision a pour source l'Afrique. Et d'ailleurs, l'excision qui a pour source l'Afrique même, Lady, j'ouvre une parenthèse pour toi, Lady Katir. Alors, l'excision qui a pour source africaine, c'est celle-là même qui fait la promotion des homosexuels. C'est pour que vous compreniez, qui fait la promotion des oubis. C'est-à-dire, ça fait la promotion des oubis. On va y revenir, bon, c'est pas mon sujet, parenthèse. Alors, on va revenir au sujet du mariage des petites filles prôné par Jésus-Christ lui-même, qui serait le Dieu des chrétiens. On va d'abord écouter le père de Gotham City, Padre is Gotham City. On va l'écouter d'abord et puis après, je vais vous faire savoir quelque chose dans ses propos. Lecture, on l'écoute. Tous ceux qui approuvent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Une religion où on essaie de marier la fille de 6 ans est une religion des criminels. C'est une loge des assassins. C'est un endroit où on légalise le viol. À part les violeurs. Ok, on vient d'écouter le père de Gotham City. Il a parlé, hein. Donc on va maintenant lire la Bible. On va voir. Vous allez vous rendre compte que le père de Gotham City est en train d'insulter son propre Dieu. Nombre chapitre 31, verset 18. Il a dit quoi? Attends, tu as dit quoi tout à l'heure? Pardon, pour répéter. Tous ceux qui approuvent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Ok. Donc quand il dit mariage à l'âge de 6 ans, il veut parler de mariage de petites filles. Il dit ce sont des maudits. Tous ceux qui encouragent le mariage de petites filles sont des maudits, selon le père de Gotham City. Donc on va lire Nombre chapitre 31, verset 18. On va voir.
est-ce que le Dieu de la Bible fait partie des maudits qu'il a cités, le père de Gotham City? C'est pas moi, hein? Je vais faire des lectures et puis interpréter ses propres propos ici. Alors, Nombre chapitre 31, verset 18. Il dit, il faut répéter un peu, pasteur. Tous ceux qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Donc, tous ceux qui encouragent le mariage de petites filles, d'après le père de Gotham City, seraient des maudits et des criminels. Alors, on va vérifier dans la Bible pour voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il n'est pas en train d'insulter indirectement son propre Dieu, qui serait un maudit et un criminel? On va alors étudier la Bible, Nombre chapitre 31, le verset 18. Je parle avec écriture. Je ne parlerai pas de moi-même. Amen, à lisez. Nombre 31 nous dit quoi? À partir du verset 13. Moïse et Éliazar, le prêtre et tous les princes de la communauté sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'emporta contre les commandants de force, chefs de milice et chefs des centaines qui revenaient de cette expédition guerrière. Ouais, une expédition guerrière. Il leur dit, pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité à Yahvé dans l'affaire de Péor. D'où le fléau qui a sévi sur la communauté de Yahweh. Tuez, ça veut dire gasser donc tous les enfants mâles. Tuez, ça veut dire gasser donc toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche et ne laisser la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Pardon, il faut bloquer, ça fait trop de bruit. Il faut ouvrir et puis tu bloques. Alors, donc dans Nombre 31, verset 18, le Dieu de la Bible, c'est-à-dire le Dieu du pasteur de Gotham City, Gédé de la Kédjougouba, il dit qu'il faut éliminer toute femme qui a connu la couche d'homme et que les guerriers, les soldats doivent garder pour eux les petites filles. On va réécouter. Qu'est-ce que Gédé de la Kédjougouba, le père de Gotham City, dit d'un pareil verset? Qu'est-ce qu'il dit d'un Dieu qui autorise le mariage de petites filles? Qu'est-ce que Gédé dit d'un Dieu qui autorise aux guerriers de prendre des petites filles comme femmes? Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer le verset qui vient compléter ce verset pour établir que ces petites filles doivent être prises comme épouses étant captives de guerre. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Mais d'abord, il faut qu'on écoute le père de Gotham City pour savoir qu'est-ce qu'il dit concernant un Dieu qui recommande à des soldats de garder pour eux des petites filles. Gédé, ceux qui disent de garder des petites filles et de les prendre comme épouses là, quel est leur statut? Tous ceux qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Ah, merci beaucoup Gédé de la Kédjougouba. Alors, Gédé de la Kédjougouba, le père de Gotham City, vient de nous informer que tous ceux, ça veut dire que au-delà de tous ceux, tout Dieu qui autorise à des guerriers d'avoir pour épouse des petites filles qu'ils ont eues comme butin de guerre, sont des quoi? Sont des quoi? Sont des quoi? Sont des maudits et des criminels. Ok. Alors c'est bien noté. Donc Gédé de la Kédjougouba dit que tout Dieu qui autorise à des soldats qui ont eu pour butin des petites filles qu'ils doivent garder pour eux, ce Dieu-là est un quoi? Gédé, il est quoi? Sont des maudits et des criminels. Ah, ok. Donc, il vient de dire lui-même, hein, c'est pas moi. Il dit, tous ceux, or ici, la Bible étant, selon eux-mêmes leurs propres propos, la parole de Dieu, Dieu est en train de recommander. Et c'est Dieu, selon eux, serait Jésus. Donc, Jésus-Christ, le Dieu du père de Gotham City, Jésus-Christ, le Dieu de Gédé de la Kédjougouba, est en train de dire ici dans Nombre chapitre 31, le verset 18, que quand ils iront à la guerre, ils doivent garder toutes les femmes qui ont connu les hommes et garder pour eux-mêmes toutes les petites filles bien fraîches, bien vierges,
qui n'ont pas connu d'homme, ils doivent les garder pour eux-mêmes. Alors, j'ai dit de la Tchédjouba, pour la dernière fois, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est IA. Un Dieu qui autorise à des soldats de garder pour eux, de prendre pour eux des petites filles butin de guerre comme femmes là-haut. Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi, j'ai dit? Qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Voilà. Une religion où on enseigne le mariage à la fille de 6 ans est une religion des criminels. Bon, je viens de dire, hein, une religion où on enseigne le mariage de petites filles, parce que 6 ans, c'est pour ramener aux petites filles. Donc, une religion où on enseigne le mariage de petites filles, c'est une religion de criminels. Alors, selon GD de la Tchédjouba, le père de Goutam City, le premier criminel serait donc son Dieu, qu'il a appelé Jésus-Christ. C'est pas moi, hein, puisque dans Nombre chapitre 31, le verset 18, Bible de Jérusalem, c'est bel et bien le Dieu de GD qui est en train de parler et qui dit: gardez pour vous les petites filles vierges, bien fraîches, gardez-les pour vous. Est-ce que c'est pour aller préparer ce plan-là? Est-ce que les petites filles que les soldats vont garder, c'est pour aller préparer sauce plan-là? Ou bien sauce plan-là? Ou bien sauce blé? Ou bien sauce blé? C'est pour préparer ou bien c'est pour faire quoi? Tout à l'heure, on va ouvrir quelques petites sources, notamment la Bible d'études standard anglaise. On va ouvrir des éléments et puis on va lire. On va ouvrir également le Pentateuque de Rachi qui va nous donner des informations. On va ouvrir également la voie de la Torah. On va tourner un peu et puis on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, j'ai dit de la Tchédjouba, moi tu m'intéresses parce que ton sujet m'intéresse et je suis d'accord avec toi. Nous allons te réécouter encore pour une dernière fois, histoire d'être au même niveau, les retardateurs et ceux qui étaient là déjà. J'ai dit en train de nous informer que tous ceux qui autorisent le mariage de petites filles sont des quoi? Ceux qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Une religion où on enseigne le mariage à la fille de 6 ans est une religion des criminels. C'est une loge des assassins. C'est un endroit où on légalise le viol. Pas les violeurs. Alors, donc, GD de la Tchédjouba dit que c'est tous ceux qui autorisent le mariage de petites filles, c'est une religion où on légalise le V, c'est-à-dire le viol. Mais à GD, mais voilà Jésus qui est en train d'ordonner ici dans Nombre 31, verset 18, à des guerriers, de vrais guerriers qui sont allés combattre et après avoir déjà toutes les femmes qui ont connu des hommes, Jésus leur demande de garder pour eux des petites filles, bien vierges, bien tendres, la chair fraîche. Nombre 31, verset 18. Nombre 31, verset 18, Bible de Jérusalem, le thème il est clair. Gardez pour vous les petites filles et qu'elles soient à vous. Qu'elles vous appartiennent, qu'elles deviennent votre chose. Nombre 31, verset 18. Alors, nous allons continuer notre cheminement d'études, puisque GD a déjà donné le temps. Nous, on ne fait que suivre. Hein? Nous, on ne fait que suivre. Niki bankuti hakri darala ki kato narumaya anubi demake ke naruma bay. Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme le pot qui se fout de la bouilloire. Le pot, à force de se foudre de la bouilloire, finit par lui-même injurier celui qui l'a fabriqué. Et c'est ce qui est arrivé à GD de la Tchédjouba. Voulant créer une émotion autour de quelque chose qui est contextuel et qui est d'une époque, il a injurié lui-même son propre Dieu, le traitant de criminel. Le père de Goutam City a traité son Dieu, qu'il appelle Jésus. Il traite Jésus de criminel. Il traite Jésus d'ordonner. Oh là là, mais j'ai dit, non, j'ai dit de la Tchédjouba, tu ne devais pas faire ça. J'ai dit, tu ne devais pas faire ça. Parce que tu as injurié ton Dieu. En vouloir soi-disant injurier l'islam et les musulmans, tu t'es mis le doigt dans le couille, ma barre. Tu as mis ton doigt. Maintenant, ça sent sur ton doigt, ça devient compliqué. Il faut que tu ailles laver, mais c'est trop tard. On l'a déjà enregistré. Heureusement que tu n'as pas lu Nombre chapitre 31, verset 18. C'est difficile à laver. Donc, Nombre 31, verset 18 te dit, j'ai de la Tchédjouba, père de Goutam City. Celui-là aujourd'hui qui s'érige en défenseur des femmes. Après avoir autrefois mis les femmes au même niveau qu'une chaussure, mis les femmes au même niveau que des vêtements que l'on doit essayer. Aujourd'hui, il se sent époustouflé, il se sent écœuré
de voir que la Bible, nombre 31, 18, autorise à des guerriers de garder pour eux des petites filles. Alors, nous allons maintenant rentrer dans une autre phase de notre étude. Et là, nous allons aller dans Nombre chapitre 31, le verset 18. Et quand vous entrez dans Nombre chapitre 31, le verset 18, bien sûr, la Bible de Jérusalem va vous donner le thème exact. Petite fille à garder pour vous. Et tout à l'heure, le premier échange qu'on a eu avant la prière, on a sorti les mots grecs et hébraïques qui ramènent effectivement à petit enfant, à petit, à vraiment des enfants, quoi. Ça ramène à des enfants. Ok? Il s'appelle Gédé de la Tchèdjouba, le père de Goutam City. Alors, nous allons donc maintenant voir dans Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14. Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14, va venir nous dire qu'est-ce que l'on doit faire. Ça va venir nous donner la preuve qu'il s'agit de prendre ces petites filles-là comme épouses. Non pas d'aller préparer sauce au prala. C'est pas pour aller préparer sauce au prala. Donc, Deutéronome chapitre 21, 10 à 14, va nous donner la preuve que les petites filles qu'ils doivent garder pour eux, c'est pour qu'elles soient leurs épouses ou leurs femmes. Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être, trouveras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras avec elle et tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Donc, vous voyez que dans Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14, les captifs de guerre doivent être pour eux comme étant des épouses s'ils voient en ces captives du charme, de la séduction, de la beauté ou de l'attirance. Ils peuvent les prendre comme femmes, comme épouses. Donc vous voyez que dans Nombre 31, verset 18, le fait de garder pour vous les petites filles trouve son centre dans Deutéronome, trouve son sens dans Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 14, qui dit que ces filles, petites filles gardées pour eux, si tu vois qu'elle te plaît, elle doit devenir, elle peut devenir ton épouse et ta femme. Allahu Akbar. Nous sommes dans la Bible. Alors, maintenant quand nous lisons Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14, nous allons essayer maintenant de voir le commentaire de Matthieu Henry dans la Bible annotée. J'y vais. Je m'en vais chercher Matthieu Henry pour voir un peu son commentaire dans la Bible annotée, si Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 11. Vous voyez que c'est clair, non? Dans Nombre 31, 18, on dit « Chassez toutes les femmes qui ont connu des hommes », ça veut dire qu'ils ne sont plus vierges, « et gardez pour vous les petites filles, gardez pour vous les petites filles. » Butin de guerre, captifs de guerre. Deutéronome chapitre 21, 10 à 14, te dit que ces captifs de guerre là, s'il y en a qui te plaisent dedans, tu peux les prendre comme épouse. Donc les petites filles, c'est pas pour aller préparer sauce prala, c'est pas pour aller préparer sauce ba, c'est pas pour aller préparer sauce, voilà. C'est pas pour faire prala en tout cas. Elle ne va pas faire prala. Ok? Donc, Gédé de la Tchèdjouba, père du Goutam City, c'est ta Bible qui parle. Et tes propos là, tu as injurié ton Dieu. Nous allons aller voir Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 14. Ouvre-toi. Voilà. 10 à 14. 10 à 14. Commentaire. André. Voilà. Alors, nous lisons le commentaire de Matthieu André. Selon la loi mentionnée dans ce texte, parlant de Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 14, selon la loi mentionnée dans ce texte, un soldat avait le droit d'épouser, si telle était sa volonté, une femme captive. Pourtant, nous savons que les petites filles sont des femmes, ce ne sont pas des garçons.
Les petites filles dont parle Nombre 31, verset 18 sont des femmes, ce ne sont pas des garçons. Lorsque le pot veut se foudre de la bouilloire, il finit par injurier celui qu'il prétend être son fabricant ou son créateur. Alors, Matthieu Henry nous dit, selon la loi mentionnée dans ce texte, un soldat avait le droit d'épouser, si telle était sa volonté, une femme captive. Cela n'arrivait en fait qu'occasionnellement. La loi en question ne faisait d'ailleurs que tolérer cette union. Cela nous révèle tout l'honneur et toute la justice inhérent à cet engagement solennel du mariage ordonnancé par Dieu. Du mariage ordonnancé par Dieu. Donc, Gédé de la Kédouba, père du Goutam City, voilà ton Dieu qui ordonne, qui a ordonnancé le mariage de petites filles à partir de Nombre 31, verset 18. Alors, nous continuons toujours notre cheminement à la lumière de Nombre 31, 18. Nous venons de voir que dans le commentaire de Deutéronome chapitre 21, il est clairement rétabli que c'est un droit ordonnancé par le Dieu du père de Goutam City, ordonnancé par le Dieu des chrétiens eux-mêmes. C'est le Dieu des chrétiens eux-mêmes qui autorise aux soldats et aux guerriers d'épouser les petites filles en leur possession en tant que captives. En tant que captives. Alors nous continuons notre cheminement. Alors, lorsque nous allons maintenant rentrer dans la Bible d'études, la Bible anglaise, la Bible d'études standard anglaise, en abrégé ESV, vous allez voir ce qu'il dit sur Nombre 31, verset 13 à 18. Annotation de la Bible d'études ESV sur Nombre 31, verset 13 à 18. La colère de Moïse contre ses officiers. Normalement, dans les guerres hors du Canaan, les femmes étaient épargnées. Les femmes étaient épargnées. Mais comme ces femmes étaient chargées de séduire les Israélites, elles devraient être tuées, c'est-à-dire dja. De plus, si tous les mâles parmi les petits étaient dja, cela empêcherait la perpétuation du peuple madianite et éliminerait à jamais les Madianites en tant que nation. Les filles sans expérience sexuelle, nous sommes dans le commentaire de la Bible d'études standard anglaise, ESV, Bible d'études standard anglaise, ESV. Alors il nous dit que les filles sans expérience sexuelle, Nombre 31, 18, qui n'étaient pas impliquées dans le péché de Baal Péor, étaient autorisées à vivre et à épouser des guerriers israélites. Je reprends. La Bible d'études standard anglaise nous dit: les filles sans expérience sexuelle dont parle Nombre 31, 18, qui n'étaient pas impliquées dans le péché de Baal Péor, étaient autorisées à vivre et à épouser les guerriers israélites. Alors, Gédé de la Kédouba, père du Goutam City, Nombre 31, verset 18, Bible de Jérusalem, gardez pour vous les petites filles. On vient de nous dire dans la Bible anglaise, dans la Bible d'études anglaise, que les petites filles là, qui n'ont pas de connaissances sexuelles, doivent être épousées par les guerriers qui les ont pris captives lors de cette bataille. Qu'est-ce que tu en dis? Et là, tu viens d'insulter, tu as insulté ton Dieu en voulant insulter les autres. Hein, Gédé? Gédé, il doit ça. Hein, tu as insulté ton Dieu. Tu as insulté ton Dieu en voulant nous insulter. Tu as insulté ton Dieu. Tous ceux qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Pourtant, nous avons lu tout à l'heure dans le commentaire de Matthieu Henry de la Bible annotée que ce mariage de petites filles là, c'est-à-dire le mariage des captives par les guerriers, est ordonnancé par ton Dieu. Nous venons de lire également dans la Bible d'études anglaise que les petites filles sans expérience sexuelle de Nombre 31, 18 doivent être épousées par les guerriers. Donc, Gédé, tous ceux ou tout Dieu qui autorise le mariage des petites filles, il est quoi? Il est quoi, Gédé? Il est quoi? Tous ceux qui encouragent le mariage à l'âge de 6 ans sont des maudits et des criminels. Une religion
que la fille de 6 ans est une religion des criminels. Ouais. C'est une loge des assassins. C'est un endroit où on légalise le viol. Donc vous voyez que GD s'est mis le doigt dans le derrière et ça sent sur son doigt. Akasa Broko, Amala Bena Broko Dibre. Voilà le problème. Donc ça veut dire que GD a injurié son Dieu qui serait Jésus-Christ, qui a autorisé le mariage de petites filles dans Nombre 31, verset 18. Nous continuons notre cheminement. Maintenant nous allons ouvrir ici la Bible de Rachi, le Pentateuque. Et là, qu'est-ce que Rachi va nous dire dans le Pentateuque? Nous allons lire. Attends, je vais mettre la caméra pour vous permettre de suivre avec moi. Et on va lire ça ensemble. Retournez la caméra. Ok. Alors, nous sommes ici. Voilà. Alors, j'ouvre. Regardez là où j'ai souligné. Verset 18. Quant à celle encore enfant, lui-même il a gâté. Rachi ne parle même pas, lui-même il est venu mettre enfant. Quant à celle encore enfant, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je retourne la caméra. Alors, vous voyez, vous venez de vous rendre compte que Rachi est en train de nous informer. Laissez-moi m'éponger un peu le visage. Un peu comme GD de la Kédouba, le père de Gotham City. Voilà. Donc, ça veut dire que Rachi est en train de nous informer. Rachi même lui dit, je relis bien maintenant, il dit, et maintenant, jassez tous les enfants mâles et toute femme qui connaît un homme. Par cohabitation, jassez-la. Quant à celles qui, encore enfants, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. Bible de Rachi, le Pentateuque. Nombre chapitre 31, verset 18. Quant à ceux qui sont encore enfants, c'est-à-dire parmi les captifs, ceux qui sont encore enfants, qui ne connaissent pas d'homme, gardez-les pour vous. Rachi, Bible de Rachi, Pentateuque. Nous sommes à la page 758. Ici. Quand nous arrivons maintenant chez Eli Mounk, nous arrivons chez Eli Mounk. Eli Mounk va nous dire, dans la voie de la Torah, il va nous dire ce qui suit. Tu veux quoi? Faut prendre tu à boire. Prends tu à boire. Donc Eli Mounk, dans la voie de la Torah, va nous dire. Nous allons prendre maintenant le commentaire d'Eli Mounk. Eli Mounk, je trouve rapidement. Genèse chapitre 24. Lui va nous commenter Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Excusez-moi, je retrouve rapidement la page. Genèse chapitre 24, 24, verset 14. Voilà. Alors, Eli Mounk, dans la voie de la Torah, va nous dire, parlant de Genèse chapitre 14, le verset 14, eh bien, la jeune fille à qui je dirais, veuillez pencher la cruche que je boive, et qui dira, bois, puis je ferai boire aussi les charmeaux. C'est elle qui sera destinée à mon serviteur, à ton serviteur Isaac. Maintenant, ils vont commenter la jeune fille. Je vais mettre ça encore en grand pour que vous puissiez suivre avec moi. Retournez la caméra. Voilà, vous allez suivre ça avec moi ici. Voici le commentaire ici. La jeune fille. Comme vous avez vu maintenant, je vais lire. Je vais retourner la caméra pour lire parce que là vraiment, c'est un peu difficile pour moi de bon, je vais essayer. Ici, voilà ça. La jeune fille, Genèse chapitre 24, verset 14. Ici. Ici et plus loin, l'écriture du mot, ils ont écrit en hébreu, j'espère que c'est Nahara, je pense bien que c'est Nahara, est défective
il lui manque la lettre terminale. Ils ont mis ici la lettre en hébreu. C'est parce que Rebecca n'était alors âgée que de 3 ans. N'était alors âgée que de 3 ans. Et il dit, ne t'étonne pourtant pas qu'elle ait pu sortir pour puiser de l'eau. À cette époque, voilà le mot qui est capital pour tout intellectuel. Pour tout intellectuel dans le véritable sens du mot, voilà ça là. À cette époque, quand tu vois à cette époque, ton jugement ne doit plus être orienté sur tes yeux de 2026. Tu dois avoir un jugement un peu plus éclairé, puisqu'on te situe dans un contexte à cette époque. Nous continuons. Les filles de 3 ans étaient en effet développées comme celles de 10 ans dans nos générations. Elles étaient déjà nubiles à cet âge. C'est les Juifs qui parlent. Rebecca, là, elle n'était pas Waber, elle n'était pas Guéré, elle n'était pas Kourouka, elle n'était pas Baoulé. Elle faisait partie de la tribu d'Israël. Et ce sont ces arrière-petits-fils qui sont en train de parler de leur histoire ici. Donc ils nous disent que à leur époque, donc le jugement intellectuel se projette dans leur époque, mais le jugement intellectuel ne fait pas une rétroactive, il ne se rétrograde pas sur son présent du 21e siècle pour dire, hein, bon, selon toi, une petite fille comme ça, on va y arriver tout à l'heure. Donc voilà les rabbins qui ont parlé. Nous revenons maintenant dans la modernité avec la question qui frise un peu l'idiotie de ceux-là qui pensent poser une question intelligente. Oui, Béni, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux épouser une fille de 6 ans sans aller en prison, etc. Mais la réponse se trouve chez toi. Avant de venir me poser la question, il faut te rappeler cette interrogation que je vous ai donnée depuis lors, de la Genèse à l'Apocalypse. Quel est le verset biblique qui octroie le droit à un chrétien digne de ce nom, dont la Bible est le repère et la source de justification? Quel est le verset biblique qui t'octroie le droit de dire que le mariage de notre mère Aïcha avec le noble prophète est immoral, est anormal, est ceci, est cela? Quel est le verset? Si tu sors le verset biblique qui te donne ce droit de jugement, moi, Béni Islam, séance tenante, sur ce panel, j'apostasie devant tout le monde. Donc, dit qu'on ne dit pas. Je prends cet engagement solennel. Je dis ici devant tout le monde que moi, je deviens le disciple de celui qui va sortir un texte biblique. Puisque c'est la Bible qui vous justifie. Et non vos émotions, non vos désirs, non vos passions. C'est la Bible qui doit vous justifier. Tu me sors un seul verset, de la Genèse à l'Apocalypse, qui te donne à toi le droit de condamner, de juger, de critiquer, de maudire ce mariage. Je deviens ton disciple à vie. On ne bouge même pas. Je ne serai pas de ceux qui ont dit et puis qui se dédisent. Je ne bouge même pas de ce panel-là. Je te confesse ça tout de suite. Vous n'en trouverez pas jusqu'à votre résurrection. Parce que le Dieu n'est pas un Dieu démocrate et il n'a que faire de vos émotions. Il sait ce qui est bon pour l'homme, il décide ce qui est bon pour l'homme. Il s'en fout de ce que vous pouvez penser. Il s'en fout de vos émotions. Oui, je ne parle pas en tant qu'un religieux. Dieu ne calcule pas ça. Voilà ton Dieu qui dit dans Nombre 31, 18 que les soldats n'ont qu'à prendre pour eux les petites filles. Voilà ton Dieu Jésus qui parle. C'est ton Dieu Jésus-Christ qui est en train de parler. Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Que Jésus n'est pas ton Dieu ou Jésus ne serait pas Dieu en ce moment précis. Je vais réviser mon argumentaire. Mais tant que tu vas considérer Jésus comme étant ton Dieu, comme étant le Dieu créateur, celui-là qui aurait envoyé Moïse, alors c'est lui qui ordonne dans Nombre 31, 18 aux guerriers de garder pour eux les petites filles et les captives de guerre doivent être prises comme épouses par les guerriers qui les trouvent belles et séduisantes ou attirantes. Alors, après ce tour d'enseignement bien restreint, mais bien condensé,
je vais adresser mon salam à Kam et voir ce que nous pouvons faire pour la suite. Salam alaikum Kam. Wa wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, Tapoter. j'ai absolument rien à ajouter à l'heure actuelle. Oh Kam, tu bugs là. Tu J'ad- bugs. Tu es au rouge. Attendez, je vais me plonger un peu comme GD de la Tchédjougouba, le père de Goutam City. Donne-moi ça, donne-moi. Tiens, viens ici, c'est toi qui dois attraper la serviette. Attends juste Attrape la serviette. la Donne-moi. première, enfin, Merci. Après, avec ta bouche. la première brebis de sacrifice. Tapoter. Oh, Kam, tu bugs. Kam, tu bugs. Kam, tu bugs. Alors, on va prendre la nouvelle de celui qui est en haut. Je vois Baron. Donne-moi la serviette. Béni Islam, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Que la paix soit avec toi. La paix de qui? La paix du Seigneur qui sauve. Quel est son nom? Jésus-Christ. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, dans Nombre 31, verset 18, qui ordonne aux soldats de garder pour eux les petites filles? Tu as dit dans Nombre 31, Nombre 31, verset 18. Quel est le nom du Dieu qui ordonne aux soldats de garder pour eux les petites filles captives de guerre? c'est notre Seigneur. Je veux un nom. Je dis pas de tout, je veux un nom. On dit, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. As-tu observé quelque chose que ici, il s'agit d'une fille accompagnée, c'est-à-dire qu'on a parlé de Isha, accompagnée de Taf, qui veut dire les petites filles bien précises, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Quel est le Dieu qui a autorisé aux soldats de garder pour eux les petites filles? Mais Et le qui Seigneur, peuvent- c'est Yahweh qui l'a dit. C'est plus Jésus, c'est devenu Yahweh. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Yahweh Champion, sauve, non? dis-moi. Comment ton Dieu, Yeshua veut dire Dieu sauve, oui ou non? comment ton Dieu s'appelle? Il s'appelle Yeshua. Ok. Il s'appelle Yeshua, non? Oui, Dieu sauve. Ok, Yahweh donc qui est en sauve. train de... C'est ce que Qui est ça veut en dire. train de... Attends, est-ce que Yeshua c'est le fils de Marie, là? Non, 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 non. Yeshua est le Fils de Dieu vivant. Il est né de, Celui dont il est je né de parle. qui? Je ne parle pas le Il Fils est de né de Marie. qui? Il est né de qui? Il est sorti de Dieu. Sourate 4, verset 171. Qui est sa maman? Ah! Sa maman. Sa maman terrestre ou bien sa maman Qui est sa spirituelle? maman? Il n'a pas de maman. Le Fils de Dieu n'a pas de maman. Les gars, je veux un chrétien sérieux, s'il vous plaît. Je veux un chrétien vraiment sérieux. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule comme ça. Je veux un chrétien sérieux. Un chrétien vraiment sérieux. Parce que quand on est à un tel niveau d'enseignement et puis on a des gens qui veulent plaisanter comme ça, c'est pas intéressant. Non, tu as bien fait. Tu as bien Ah, fait. merci. La mauvaise foi, si ça Oh, Cam, non. ton Si ça niveau là, commence par la mauvaise foi, on va pas avancer. Tu as bien fait. tapoter, partager. Vas-y, Cam. Je veux un chrétien sérieux. Tous les adeptes de Goutam City, tous les adeptes de JD de la Tchétchougouba, vous pouvez venir. On va échanger en toute fraternité. Coupe-moi ça. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ah, Cam, t'as pas un bon réseau. Eh, Baron, je te sers de mauvaise foi. Au moins, il faut être honnête. Voilà, il faut être honnête. Arrivé à un certain âge, quand les cheveux blancs commencent à venir, c'est le symbolisme, logiquement, en Afrique, de la sagesse. Alors, il faut vraiment user de cette sagesse pour dire ce qui est. Tu ne peux pas venir arracher à Marie sa maternité. Elle a porté un enfant dans son ventre. Elle a accouché avec douleur un enfant. Tu ne peux pas venir lui arracher sa maternité parce que toi,
Tu veux faire de son enfant ton Dieu. Quand même, on te dit dans la Bible, Marie, sa mère, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je te demande qui est sa mère, tu es en train de jouer quand même. N'arrachez pas quand même à Marie son titre de maternité. C'est quoi? Parce que vous voulez faire mon cher ami, tu m'as posé la question. Nous ne sommes pas sur un débat de la divinité de Jésus-Christ, mon cher ami. On continue. Moi, je suis très honnête, Béni Silam. Toi, tu étais face à moi sur ce sujet-là et tu le sais très bien. Quand tu as vu le docteur... Donc, il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Dis-moi, oh là là. Est-ce que Marie est la mère de Jésus? Voilà, Marie est la mère de Jésus, mais de quel Jésus? Parce qu'il y a un Jésus qui est spirituel et il y a un Jésus qui est humain, qui se manifeste. C'est quel Jésus que tu parles? C'est de quel Jésus tu parles? Il n'y a pas de problème. Le Jésus spirituel là, il vient d'où? Il a quitté où pour venir sur terre? Comment il est sorti? J'ai dit, il est sorti de Dieu et il est appelé dans la sourate 4 versets. Non, comment il est sorti? Lisons. Comment? D'accord, on va lire la sourate, non? On n'est pas dans la sourate, le Coran ne peut pas s'expliquer. Mais on va lire, mais tu me demandes comment je vais t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer ce que moi je ne sais pas, ce que je n'ai pas lu quelque part. Je n'aime pas ça là. Il faut que je lise quelque part, monsieur. Qui a un niveau élevé, on va gagner de temps. Non, j'ai un niveau élevé, il faut lire ce que je veux que tu lises là. Je te rappelle que tu étais en face de moi. Je te rappelle encore, tu n'as pas jamais été en face de Dieu merci, nous sommes encore sur le même débat. Nous sommes encore sur le même débat. Tu l'as vu, on dirait que tu vas disparaître. Dis-moi, quel est le Dieu qui il n'y a pas de problème. Nombre 31, 18, aux soldats de pousser, de garder pour eux les captifs, les petites filles là. C'est le nom. J'ai été dit déjà depuis que c'est le Dieu qui sauve. C'est Yeshua. Ça veut dire Dieu sauve. Est-ce que c'est le fils de Marie là? Mais non, le fils de Marie n'est pas Dieu. C'est le fils de Dieu qui est Dieu. Tu as compris maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que là c'est bon, on m'entend? Ouais, c'est bon quand même. Mais tu bugs toujours. Est-ce que là on m'entend? Ouais, c'est bon. Comment tu peux me dire le fils de Marie n'est pas Dieu, mais c'est le fils de Dieu qui est Dieu? Bon, à ce moment-là, on peut faire quoi pour toi? Donc, qui est le fils de Marie? Qui est le fils de Marie? Comment il s'appelle? Bon. Comment s'appelle le fils de Marie, Baron? On a dit dans Luc 1, verset 35, que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Baron, comment s'appelle le fils de Marie? C'est écrit oui ou non? Est-ce que c'est écrit là-bas oui ou non? Comment s'appelle le fils de Marie? Mais on te dit que l'enfant qui naîtra de Marie sera appelé fils de Dieu. On n'a pas dit qu'il sera appelé fils de Marie. Okay. C'est l'ange qui a dit ou bien tu ne crois plus, à ce que l'ange a dit? D'accord. Dans le livre de Matthieu, on dit Marie, sa mère. Attends, dans le livre de Matthieu, on dit Marie, sa mère. Marie, sa mère. Est-ce que Jésus a pour mère Marie? Allons-y lire ça. Puisque tu veux qu'on va décortiquer. Allons-y, on va lire. Tu vas comprendre quelque chose. Vous aimez toujours aller dans la Bible où il ne faut pas. Et puis vous allez toujours donner des interprétations de votre côté. C'est dans Matthieu quoi? Baron, j'ai même pas envie. Allons-y, on va lire le passage là. Toi et moi, c'est Matthieu combien et combien? Baron, tu as la même chance que moi, je suis devant mon ordinateur. J'ai même pas envie d'aller avec toi sur ce sujet là, franchement. Parce que... Ah bon, voilà, donc tu laisses alors ça. On va aller maintenant sur le sujet dont tu es en train de parler de Rebecca. Moi, voilà. je suis monté là pour ça. Voilà, je vais te poser une question. Parce que déjà, tu as honte de nous dire exactement qui est ce Dieu-là qui autorise dans Nombre 31 de marier les petites filles captives, de garder les petites filles captives comme femmes. Tu as honte de dire son nom. Tu as honte de l'identifier. Non. C'est pas grave. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mon cher ami. Baron. Oui. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je suis né, j'ai trouvé la Bible. Je vais mourir, laisser la Bible. Tu me racontes quoi comme ça, que j'ai honte de quoi? C'est qui est écrit, mon frère? Dis-moi, si dans un pays, l'autorité autorise le mariage de petites filles, comme ton Dieu l'a dit tout à l'heure dans Nombre 31. Examinons aussi, il s'agit d'une petite fille, d'un bébé de 6 mois. Regardons ça très bien. Tu l'as dit tout à l'heure toi-même.
Est-ce que tu as employé le terme tape? Voilà, on va maintenant examiner. Est-ce que tu as employé C'est le ça mot qui est- tape? Est-ce que tu as employé J'ai le mot tape? employé le mot taf, oui. Et J'ai puis employé le mot tu as taf, défini, oui. comment tu as défini tape? Mais est-ce que c'est épousé ici? Comment tu as défini tape d'abord? J'ai dit que taf, c'est accompagné, n'est-ce pas, de Isha, ça veut dire petite fille. Très Enfant bien. même, si tu veux. Très bien, très bien. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 14, les captifs de guerre peuvent-elles être épousés par les guerriers, oui ou non? Dans Deutéronome combien? Deutéronome 21, verset 10 à 14. Est-ce qu'une captive de 21, guerre... 10 à 14. Est-ce Bon, qu'une maintenant, captive où de est-ce... guerre... Est-ce qu'une captive de guerre peut être épousée par le guerrier et le soldat s'il trouve de l'amour Bon. ou de l'attirance en elle? Merci. On va maintenant examiner ça. Est-ce qu'il est écrit là-bas, Isha accompagné de taf? Comme aussi, tu n'as pas bon réseau. Tu as dû te le laisser et puis tu allais changer avec lui. Je t'ai dit, est-ce que c'est écrit Isha accompagné de taf? Tu me réponds, mon frère, Béni Islam. Vous cherchez Baron. toujours l'ignominie Baron. quelque part. Moi, tu Baron. m'as dit, On a il ne dit- s'agit Baron. pas des Baron. filles de Bonsoir, bébés bonsoir, ici. Baron, Il Baron, s'agit attends, ici. Baron, je Oui. t'ai donné un mot Oui. clair. Dans Nombre 31, 18, il s'agit de captifs de guerre, n'est-ce pas? Il s'agit de capture de guerre, oui. Des captifs de guerre qu'ils doivent garder, des petites filles qu'ils doivent garder pour eux-mêmes. Ce n'est pas les petites filles, monsieur. Je viens de lire ici. J'ai lu ça ici tout à l'heure. Oui, on a dit quoi? On a dit quoi? Gardez pour vous toutes les petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Et Nombre quel est 31, le strong qui est utilisé là-bas? Le mot utilisé, le strong qui est utilisé, c'est ça c'est quoi? ici. Le mot. Voilà. C'est Isha, Maintenant- ce n'est pas accompagné de taf. Oh. Baron, est-ce que ce sont des captifs de guerre? Ce sont des captifs de guerre, mais pas des Est-ce enfants. que les captives de guerre peuvent être épousées, prises comme femmes pour le soldat? Oui. Oui ou non? Oui, si le désir. Alors, Et ils font maintenant, le les- deuil. Hein? Maintenant, les petites filles tafs qui sont dans le verset, est-ce que le soldat peut les prendre pour épouse? Oui ou non? Dans Non, quel non, verset? Il faut bien préciser. Il faut bien non. préciser dans quel Gardez-les verset. pour vous. Gardez-les pour vous. Ça veut dire quoi? Dans quel verset? Nombre Dans, 31, quel, 18. Gardez-les dans pour Nombre vous. 31, on a dit de 18. garder pour vous. Est-ce que... Allons-y, on va lire. Ce sont les petites filles. On va lire. Oui, c'est Attendez, pour je faire reviens. quoi? Est-ce que c'est pour aller préparer ça, ce plat-là? On va lire. Il les garde pour faire quoi? Maintenant, tuer, regarde, maintenant tuer tout mâle, ok, parmi les petits enfants. Tu vas voir aussi, on a mis le mot taf là-bas. Tout mâle parmi les petits enfants. On a mis taf là-bas. Nous sommes d'accord. Et tuer toute femme, on a mis isha, sans mettre taf, ok. Qui a connu un homme, ok, en couchant avec lui, mais laissé en vie pour vous toutes. On a mis Isha avec Taf, qui n'ont pas, qui Ça veut n'ont dire point quoi? connu. Non, attends. Non, Isha qui veut dire laisse-moi, je suis en femme. train de lire. Laisse-moi Non, Isha qui finir. veut dire femme. Qui Taf n'ont veut point. dire Non, ça veut petite. dire enfant. Je dis bien, ça veut dire enfant. Béni, est-ce qu'on me, est-ce qu'on me reçoit maintenant? Non. Qui n'ont point Est-ce qu'on me reçoit? connu. Qui n'ont point Oui, comme connu c'est bon. la couche Il y a dit sortir de la maison, venir d'un m'entendre. homme. Réseau, c'est une fois, c'est pas la Bon, peine. maintenant, ici, dans ce passage-là, maintenant, ici, montre-moi où on a dit qu'ils ont marié les enfants, là. Ok. Gardez pour vous les petites filles, qu'elles soient à vous. Ça veut dire quoi? Silence radio, fréquence brouillée. Gravement brouillé. Ça veut dire quoi? Il a là en pause. Il est rentré en pause café. Bon, calme, vas-y. Ah, tu sais que moi, ils disent quoi là? Donc, c'est à Moi, moi que tu es j'étais- fourgué ton, c'est à moi que tu es fourgué ton ramba, quoi. Ah. Ah, y a Alors, pas de- gardez pour vous. Oui, je les suis là à petites toi, filles. monsieur Benislam. Gardez pour vous les petites Oui, je filles, t'ai qu'elles dit. soient à Garde. vous. Ça veut dire quoi?
Quel soit à vous, c'est dans quel passage? Parce que nous sommes dans Deutéronome, dans un contexte différent de... Nombre 31, dans Nombre. Nombre 31, verset Pardon? 18. Nombre 31, verset Nombre 18. Nombre 31, verset 18 nous parle, n'est-ce pas, de petites filles qui, point non connu, n'est-ce pas, de couche d'un homme. Donc, on va les garder. Ce sont des enfants. Continue le Maintenant, test. montre-moi où est-ce qu'il est écrit qu'il faut Continue les le épouser. test. Continue le test. Qui n'ont point connu de couche Et d'homme, vous? oui. Qui n'ont pas connu de couche d'un homme. Oui. C'est ce que j'ai dit. Ça, Oui, c'est pour ça, continue. c'est dans Deutéronome 31, 18. Nombre 31, vous c'est pas campez. Deutéronome. Tu as paniqué. C'est nombre Non, 31. oui, dans Nombre 31, 18, dans Nombre 31, 18, il dit, mais laissez en vie pour vous toutes les filles. Ça, c'est avec Taf, c'est Isha avec Taf, qui Merci. n'ont point connu la couche d'un homme. Continue. Voilà ce point. Maintenant, Continue. je t'écoute. Continue Je le test. continue au verset 19. Au verset 19. Et vous campez pendant Qui n'ont 7 point jours connu. hors du camp. Attends, qui n'ont point connu la couche d'homme. Quelle soit ta Oui. vous. Non, mais ça, moi, je suis dans Louis second, hein. Je suis Je dans suis Louis dans la second. ville de Jérusalem. Je serai obligé de mettre Non, ça. je suis dans Louis second. Je suis dans Louis second. Regarde ici. Ici. On a dit quoi? Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme. Et qu'elle soit à vous. Le Mais ça a été qu'elle déjà soit à dit vous. depuis plus haut. Regarde très bien dans Louis second, c'est la même Si chose ça a que nous sommes été en train déjà de dire. dit et qu'on te demande de lire, Oui. pourquoi tu ne lis pas? Mais j'ai lu, moi j'ai lu, j'ai lu ce qu'il y a dans Louis second. Donc, J'ai dit que donc mais laissez en lequel vous. soit à vous, Regarde. lequel soit à vous là, attends, c'est pas ça le propos, mon frère, monsieur Barreau. Le propos, c'est qu'il vous demande, vous avez dit que où il est écrit qu'il fallait les prendre pour femmes, c'est ce que vous avez dit. Donc, C'est ce il que te j'ai dit. donne- Regarde, écoute, s'il laisse-moi te plaît, finir. s'il te Mais plaît, papa. laissez Non, en non, vie il n'y a pour pas vous. quelque chose, il n'y a C'est pas ce qui est quelque écrit chose. ici, là, dès Non, le début. écoute, Mais pour écoute. vous, c'est vers la fin. Écoute, il ne faut pas multiplier la parole pour te donner l'impression Oui. d'être convaincant. Ça n'a rien de On n'a même pas 100 C'est cas. que Béni t'a posé une question, tu as posé une question à Béni. Il t'a donné un passage qui dit qu'elle soit à vous. Tu as dit où il est écrit qu'il faut les marier, c'est ça non? Tu as posé cette question. Oui, exactement, Voilà, oui. et il t'a dit que c'est écrit qu'elle soit à vous. Il savait que dans ta version, le qu'elle soit à vous n'est pas là-bas. Mais toi-même, tu reconnais que ça se trouve plus haut. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec le mot, la phrase qu'elle soit à vous. Qu'elle soit à vous, là, Oui, ça mais- veut dire quoi alors dans ce cas? Qu'elle soit à vous, mais on n'a pas parlé qu'ils ont couché Non, avec les je filles, n'ai pas mon dit cher on a ami. parlé de Ça X veut ou dire Y. quoi? J'ai dit qu'elle soit à vous, Ok. là, ça veut dire quoi? Faut nous expliquer quoi? Mais Parce que nous, on croit que ça veut dire Qu'elle soit avec qu'elle eux, soit qu'elle à soit vous. à eux, ils vont les utiliser. Soit comme des esclaves, Maintenant. soit comme les femmes de ménage, soit comme des femmes, oui. Non, tu es méchant. Je ne suis pas méchant, je suis très tranchant. Et puis tu C'est pas méchant. Et puis Je tu suis nous as pas très respecté. tranchant. Tu nous as pas respecté. Non, non, Ah, je on dis t'a- je suis très tranchant. mon frère, on t'a respecté, Oui. on t'a donné la tribune. C'est moi qui t'ai fait monter, hein, parce que tu parlais trop en bas. Je t'ai fait monter par respect. Jusque-là, on t'a pas Non, mon respecté. frère. Béni Islam, Mais lui, toi, me tu connaît nous que ma respectes force pas. de frappe. Tu nous respectes pas. Non, 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 mais c'est vous qui ne voulez pas respecter ce qui est écrit. Baron, Non, non, regarde. vous ne respectez pas l'écriture. Regarde ici. Commentaire de Mathieu Henry concernant le verset. La moralité de Matthieu, là, c'est qui? Non, attends, je vais te demander quelque Quelle est chose. sa moralité? Quelle est sa moralité? Il est mort comment? Il est né comment? Je veux savoir la moralité de celui que tu m'apportes là. Pour me dire que Ok. je dois le suivre Ok. selon ses commentaires. Ok. Il est qui? Ok, Il Baron, est je te franc-maçon, réponds. il est Baron, je te évangélique, réponds, il je est te quoi? réponds. Je te réponds. Oui. Je te réponds. Je vais te retourner la même question. Quelle est toi ta moralité pour que tu te permettes d'expliquer la Bible? Quelle Je est ta n'ai pas expliqué, j'ai dit ce qui est là parce que je lis le strong qui est là. Si. Quand tu as dit, on peut les Non. prendre comme esclaves, on peut les prendre comme ceci, on peut les prendre comme cela, tu es qui? Mais Quelle est puis- ta moralité? Quelle est toi ta moralité? Voilà, mais si. Nous allons voir maintenant dans le même passage où tu as lu. Nous savons très bien, on a dit qu'il faut Regarde, tu prendre me pour tues. vous. Attends, il a parlé. Mais toi, tu viens Moi, de dire que je te on doit prendre ça demande pour le sexe, mon frère.
Regarde, Deutéronome chapitre Hein? 21, verset 10. Le commentaire de Matthieu Henry nous dit quoi? Selon la loi mentionnée dans ce texte, c'est-à-dire où on dit que les soldats peuvent prendre les femmes captives s'ils voient en elles de l'attirance, de la beauté, de l'affection, ils peuvent les utiliser, les prendre comme épouses. Donc, on nous dit ici, voilà, on nous Tu as dit dit Deutéronome quoi, s'il te plaît? Deutéronome 21, 10 à 14. 10 à 14. Merci, mon cher ami. Voilà. Maintenant, ce Deutéronome 10, 21, 10 à 14 va nous expliquer un peu les captives de guerre. Qu'est-ce que les guerriers peuvent en faire? Si on trouve ce que les guerriers peuvent en faire et que nous retournions maintenant dans Nombre chapitre 31, verset 18, parce qu'on a le même contexte de guerre et des captifs de guerre, mais cette fois-ci, on a des petites filles qui doivent être pour nous. Et si nous sommes d'accord que les soldats peuvent les utiliser comme des épouses, ça veut dire que ces petites filles gardées pour vous, ça rentre dans le même sens. Bravo. Bon, maintenant, soyons honnêtes. Tu as dit très clairement que je ne dois pas vous amener les interprétations. Nous allons voir ce qui est écrit. Maintenant, lorsque nous allons voir dans ton interprétation dans Deutéronome 21, verset 10, nous allons voir au verset 11 très clairement qu'on a parlé de femmes. On n'a plus parlé de petites filles. Pourquoi? Baron, est-ce qu'une petite fille... Mais non, on a expliqué selon le contexte de ce qui est femme. Et non selon ce qui est dans nombre. Tu veux quoi? Attends, nous avons combien de types de sexe dans la race humaine? On a 3. Vas-y. Il y a le sexe masculin, féminin et les deux à la fois. Bon, Les hermaphrodites. Oui, les hermaphrodites, oui. Les hermaphrodites, c'est ça. Tu me parles d'hermaphrodite qui est une anomalie. On te parle de ce qui est normal. Mais c'est pas possible. Béni. Je pense qu'à ce stade-là, il ne faut plus te fatiguer le cerveau. Moi, je pense qu'on a déjà cerné le... Vous êtes déjà coincé. Non, s'il te plaît, Baron, s'il te plaît. On demande à une personne adulte, il y a combien de sexes? Il dit, il y a 3 sexes. Et je m'attendais bien à l'hermaphrodite. Hein. Il dit masculin, féminin, hermaphrodite. Maintenant, hermaphrodite, là, lui, il a quoi? Il a les deux sexes à la fois. Dis devant les 200 personnes, les 269 personnes, hermaphrodite, là, il a quoi? Il a les deux sexes à la fois. Non. Il a les deux sexes à la fois. Attends, non, il n'a pas les deux à la fois. Hein. Il a un truc différent. Parce que tu as dit, il y a 3 types de sexe. En d'autres termes, il y a 3 types de genres. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, il y a, comment on appelle ça? Et puis de toute façon, cette affaire de hermaphrodite, quoi, là, ça ne peut pas être classé comme genre. Quand tu remplis un papier officiel, là, on t'a déjà mis F, M, et puis hermaphrodite, je crois que ça commence par H. Est-ce qu'on t'a déjà mis H quelque part là-bas? Parce que c'est pas un genre. Oui, champion, ce que je veux te dire. Dans tous les cas, écoute-moi. Dans tous les cas. En français, je vous écoute. Écoute-moi. En français, on dit qu'il y a le mâle et le femelle. Écoute-moi. Dans tous les cas, écoute-moi. Dans tous les cas, chez l'hermaphrodite là, il y a un côté, soit masculin ou féminin, qui va dominer. Peut-être que l'autre sexe là sera en naissance ou bien sera comme si c'est présent, mais ça ne sera pas développé. Les deux ne seront pas développés au même moment, Non, c'est pas possible. D'accord, bon, revenons dans le texte. Revenons dans le texte. C'est un pourcentage très élevé. Nous allons dire ce qui est écrit. S'il te plaît, tu as jeté quelque chose ici. Nous, notre live là, on vient pour prendre la connaissance. Voilà, quand on vient et que quelqu'un dit une contre-vérité, on est obligé de réparer. Voilà, l'hermaphrodite là, c'est tellement insignifiant que on ne peut pas prendre cela en compte pour dire qu'il y a 3 sexes. On ne nous a jamais enseigné ça. Il y a une raison. Si on est 1 milliard de personnes et qu'on fait les ratios, il y a peut-être 10 millions de personnes qui sont hermaphrodites. C'est insignifiant. Et on est là 7 milliards. Je ne sais pas il y a combien d'hermaphrodites. Mais en tout cas, ceux qui font les classifications n'ont pas jugé pertinent d'en faire un genre à côté. À part les malades mentaux qui se promènent, les différents genres LGBTQ, quoi. Bon, faudrait pas qu'on fasse sauter le live. Et c'est des malades mentaux. Voilà. Bon frère, regarde très bien. Comme tu as dit que nous voulons la connaissance, j'aimerais que vous allez m'écouter. J'ai fini avec la connaissance que j'ai dans ce que notre cher frère
Béni Islam est en train de nous apporter. Parce que moi aussi, j'aimerais qu'il m'apprenne et aussi, j'aimerais qu'il m'écoute aussi. Regardez très bien, hein, dans l'hébreu, le mot Isha que vous voyez, lorsque c'est prononcé dans un contexte, on va le comprendre très facilement. Parce que Isha, généralement, même si ça veut parler des enfants, c'est les enfants au pluriel. Non, mais c'est pas Isha qui nous Enfant. intéresse ici dans le test. Désolé. Mais Le c'est débat ça n'est la pas- femme, le c'est débat ça n'est qui pas on dit que le débat n'est pas sur Isaac. parmi les captifs, Le parmi débat les n'est pas si... captives, Attends. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de Bon, dire. exprès. Le débat n'est pas sur Ishak. Le débat est sur Taf. C'est pas sur Ishak. d'accord. Le Oui, c'est ça débat que je est suis sur en train de dire. Hein? Oui. Bon, le contexte où tu es parti dans Deutéronome prendre, il n'y a plus de taf. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? On dit parmi les Béni, captives. Donc, parmi les captives que vous avez choisis, Mon écoute-moi frère, aussi. mon frère, Parmi les captives que vous avez pris. Nombre 31, 18. Il s'agit de qui là? C'est-à-dire, il s'agit de qui là-bas? Nombre 31, 18. Taf qui est Il là-bas, là, s'agit, on a parlé des filles, quel genre de fille? des bébés, Alors, des enfants. alors, On a mis taf. Bon, Alors, maintenant, c'est dans l'intelligence du passage que tu es allé prendre dans Deutéronome 21, on dit dans d'abord, le passage, c'est tu- clair, mais dans son intelligence. regardez, non, dans laisse-moi son finir. intelligence, alors. On dit que peut-être verras. Non, est-ce que c'est ça? Oui, peut-être verras-tu parmi les captives. Parmi les captives, ce sont les qui maintenant cette fois-ci? Une Isha, une femme belle de figure. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de taf. Baron, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Depuis là, je te parle, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Dans Deutéronome 21, 10 à 14, là, le principe que je vais faire ressortir, ce n'est pas l'État, mais c'est ce que l'on peut faire, selon le verset, d'une captive de guerre. Ce que l'on peut faire d'une captive de guerre, là, c'est ce que je te fais ressortir dans Deutéronome 21, 10 à 14. Ce n'est pas le genre, ce n'est pas affaire de femme, petite fille, femme, grande fille, non. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une captive de guerre? On peut, si elle nous plaît, on peut faire d'elle notre épouse. On peut faire d'elle notre femme. On peut la prendre comme concubine. Alors, quand on essaie de coller ce principe des femmes captives à Nombre 31, verset 18, et qu'on a des petites filles captives, vierges, fraîches, ça veut dire que le soldat, là, s'il la désire, si cette petite fille-là, il l'aime, là, il la prend pour lui. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je parle. Vas-y. Je mets ton temps. Mais, merci, mon grand. Regarde très bien. Dans Deutéronome que tu es en train de nous présenter, ce sont déjà les filles qui sont... Attends, dans Nombre, je voulais dire, dans Nombre 31, verset 18. On dit de garder pour vous, n'est-ce pas, toutes les filles, et on a bien précisé ici, enfants. Mais lorsque nous revenons maintenant, on dit de les garder. Mais ces filles-là, on les a gardées pour combien de temps? On ne sait pas. Mais ce que moi je sais ici, qu'on nous parle maintenant des jeunes femmes mûres. C'est ça qui est là. Il n'y a pas de taf ici. Il n'y a pas de taf ici. Donc vous êtes tombé ici, mon cher ami. Parce que dans un nombre où tu es parti nous faire sortir ça pour revenir dans Deutéronome, pour nous faire dire qu'on va garder des jeunes filles fraîches, comme un bébé, comme vous voulez. Je ne sais pas si c'est pour chaque fois vous faites ça. Bon, pour moi, je ne veux pas que ce soit comme ça, mon cher ami. Mais ce que tu ne sais pas... Mes 2 minutes ne sont pas encore finies. Béni Islam n'a pas encore fini, s'il te plaît. Donc, mon cher ami, on voit très bien qu'on dit de garder. Pour un temps, je ne sais pas, mais là, dans Deutéronome, on nous parle des femmes sans utiliser le mot taf. Donc ici, la Bible est cohérente. Elle te dit clairement que la femme qui doit être épousée ici doit être mature. Et cette femme-là, quand tu vois le mot Isha, le mot Isha, quand il est prononcé ici, c'est les enfants. C'est-à-dire que les femmes, les enfants qui sont déjà atteints la maturité, c'est-à-dire que parfois on dit même ce sont des concubines, parfois on va dire que ce sont des veuves, n'est-ce pas, mais qu'elles sont encore toutes jeunes. Donc il n'y a pas de mot taf ici qui va donner une connotation de bébé ou bien d'enfant. Il n'y a pas ça ici, cher frère. Donc ils ont gardé pour quel temps? Donc je vous laisse, mon cher frère.
Est-ce que dans le principe de la guerre établi par la Bible, est-ce que les captives peuvent être prises comme épouses, comme femmes? Oui, évidemment. Est-ce que dans Nombre 31, 18, nous avons des captives petites filles? On a les captives petites filles à garder. Est-ce que ces captives petites filles, dans le principe qu'on vient de lire, hein, est-ce qu'elles peuvent être utilisées comme femmes par la suite? Elles peuvent être utilisées par des femmes si elles sont matures, parce que c'est ce qui est écrit dans Deutéronome. Matthieu n'a pas écrit dans le texte. Mais puisqu'on a pu utiliser le mot taf là-bas, Ils n'ont pas écrit Matthieu dans Nombre 31. ils n'ont pas écrit non plus enfant dans Nombre 21, 14. Ok, c'est bon, ton temps est fini. Cam, vas-y. Est-ce que le monsieur là, je suis sorti de la maison pour avoir un peu de paix. Tu viens encore me truc dans la rue encore. Ah, tiens. Je suis dans la maison là, c'est eux qui veulent regarder des trucs. Je suis sorti ici en pleine rue, comme un fou, je suis en train d'écrire le président. Elle est là, de me ouais, je suis, ouais. Bon, Yeri, mon frère Baron, est-ce que tu peux me prendre le verset 31-18? Est-ce que tu peux lire une dernière fois? Puis toi et moi, on va s'expliquer. 31-18. Dans ta version, hein? Dans ta version. Oui, bien sûr. Vas-y. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles Ishataf qui n'ont point connu, n'est-ce pas, la couche d'un homme. Ok. Donc ici, quand on a écouté ton explication, tu as dit qu'il n'était pas question de les avoir comme épouses. Ce n'était pas question de les avoir dans son lit, mais c'était peut-être les avoir comme servantes ou en tout cas pour les travaux. On a dit, prenez pour vous. Oui, c'est ce que je dis. Donc le prenez pour vous ici. Nous devons comprendre ça comme étant de la servitude, les prendre comme c'est pas comment même pas ça. Comme quoi? Bon, comment on comprend? Ils ont pris, attends, écoutez-moi bien. Je vous écoute. Ils ont pris des enfants de guerre, ils ont laissé ici. Ils ont laissé pour eux. Bon, s'ils ont laissé pour eux, non, la Bible dit de prendre pour vous, toi tu dis laisser pour vous. Bon, on prend quoi? Ils ont pris, mais ils ont laissé. Mais ils ont pris. Voilà, donc prenez, employez les termes que la Bible a employés. Je vais poser des questions. La Bible dit prenez pour vous, oui. Ils ont pris pour eux, oui. Donc oui, c'est le prendre pour vous là, moi je veux comprendre. Prenez pour vous. Puisque c'est pas côté pour vous toutes, pour en faire des femmes. Pour vous toutes les filles. Voilà. On les prend pour faire quoi? Mais laissez en vie. Je n'ai pas dit de laisser toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. D'accord, donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils ont pris des filles pour eux, ils ont gardé. Donc les filles qui n'ont pas connu de couche là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Merci. Deutéronome nous dit, si tu les trouves qui te plaisent, qu'elles te plaisent, tu les prennes pour femmes. Bon, toi, est-ce que tu sais que tu nous... Dieu père. Il y a mes respects à côté. Dieu mon gars. Béni t'a dit. Non. Mais vous êtes en train de dire on a pris un enfant tout de suite. Vous allez aller les marier comme moi. Ce n'est pas ça du tout. Calme-toi. Non, c'est pas ça, mon cher ami. Moi, je n'ai rien dit encore. Ce n'est pas ça. Je n'ai rien dit, bien sûr. Je n'ai rien dit encore. Étape par étape. On y va, étape par étape. Tu as dit tout à l'heure. Et Béni, c'est quand même bizarre. Là, s'il te plaît, ne t'emporte pas. Hein. Tu as rejoint, malgré toi, et comme c'est la vérité, tu as rejoint, malgré toi, la vérité que Béni avait donnée texto. C'est-à-dire, c'est tel que Béni avait formulé même là. Tel que tu avais refusé. C'est ce que... Parce que c'est Béni qui envoie le Deutéronome. C'est Béni qui envoie le Deutéronome. Pour expliquer... Et il envoie le Deutéronome qui n'est pas dans le même contexte que le nombre, n'est-ce pas? Mon frère. Bon, ok, toi, on t'a donné 2 minutes. Toi-même, donne-moi 2 minutes aussi. D'accord. Je te le demande quoi. Voilà, Béni, pour montrer qu'est-ce qu'il fallait. Béni a affirmé que c'était pour les prendre pour femmes. Tu as dit preuve. Il est parti dans Deutéronome pour aller prendre preuve là pour dire, c'est ce qui prouve que si jamais les filles là leur plaisent là, ils peuvent les prendre pour en faire des femmes, malgré leur âge. Tu as dit niet, c'est pas possible.
Béni s'est tu as un mois maintenant, tu t'en prends l'argument de Béni, viens déposer. Bon, là, le débat est fini. C'est toi-même qui as apporté Deutéronome pour dire ici d'aventure. Et je t'ai posé la question. J'ai cru que tu allais me dire, laisse là-bas, grandis là-bas. Tu as dit non. On prend Deutéronome. Si jamais les filles à leur plaisent, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent Deutéronome. Alors, s'ils appliquent Deutéronome, les petites filles dont tu as parlé là, elles deviennent, si jamais elles plaisent aux gars là, elles deviennent leur femme ou bien elles ne deviennent pas leur femme. S'il te répond oui, je deviens capable. Quelqu'un qui dit que Jésus est là, est-ce que Jésus, on parle de Jésus spirituel ou Jésus normal? Forcément. Je peux maintenant parler? Je t'ai posé une question, c'est pas pour parler, hein, c'est pour répondre. Non, le temps est déjà fini. Quel temps? Moi, si dans mon live, chef, c'est par respect, t'as donné le temps. Hein. J'ai dit. Ah, bon, ok. Ah, bon, c'est il par fallait pas respect. me dire que tu me te donnes aussi du temps. Oui, Donc, non, il fallait pas le préciser. Mon Je suis temps est désolé. fini. Mon temps est fini. Je te pose une question à laquelle je voudrais que tu répondes. Je dis, Absolument. Oui. si dans Nombre 31, 18 là, tu as évoqué le Deutéronome là, si jamais ils veulent appliquer le Deutéronome sur les petites filles de Nombre 31, 18 là, elles vont devenir quoi pour eux? Ma question est claire, hein? Qu'est-ce que ces femmes-là, s'ils appliquent Deutéronome sur Nombre là, qu'est-ce que ces petites filles-là vont devenir pour ces soldats-là? On t'écoute. On va maintenant lire. Ah. Deutéronome, non, Nombre 31, on va te revenir dans ton même passage, on va le lire, moi je vais répondre. Quand même, tu ne veux pas que je sorte ce qui sort de ma tête comme les autres savants, non? Voilà, donc sinon, nous allons lire. Nous allons lire Nombre, le même nombre là, verset, même Nombre 31, nous allons lire le verset 19. Et vous campez pendant 7 jours, ça c'est après avoir, n'est-ce pas, pris, n'est-ce pas, pour eux, n'est-ce pas, les filles et les enfants. On dit, pendant 7 jours, hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e jour et le 7e jour. Eux et vos prisonniers. Donc, les femmes là qu'ils ont pris sont d'abord des prisonniers. C'est en ce Tu moment. nous emmènes où, Seigneur? Non, ne dis pas que est Dieu. C'est ça qui est écrit, oui ou non? Est-ce que ça répond à ma question? Ça faut lire tout Ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Ils vont prendre pourquoi? Pour prisonniers. C'est ça qui est écrit, oui ou non? Attends, lisons tout Nombre alors. Parce que je ne sais pas ce que tu as lu là, ça nous avance à quoi? Oh non, mais c'est ce que toi tu as lu. Tu veux plutôt sauter de là pour que j'avais accepté ce qui est dans Deutéronome là, alors que ce n'est pas du tout le même contexte, mon frère. Mon frère, tu as assez, On a dit qu'ils vont prendre pour prisonniers, oui ou non? Tu as assez de moyens. Écoute-moi, tu as assez de moyens pour faire la part des choses. Et quand on est doyen, on est capable de résumer un texte, quelle que soit sa longueur. Et quand je vous écoute, je sais que vous êtes un intellectuel. Et ce n'est pas un simple résumé du texte pour faire sortir la quintessence du texte qui va vous fatiguer au point de vouloir lire tout un passage. Non, c'est toi-même qui as ramené Deutéronome, c'est pas moi. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est toi qui as ramené. Non, c'est vous. Moi, je suis venu vous trouver dans non, Deutéronome 30. de ton échange de toi à moi, c'est-à-dire entre nous deux là, qui a ramené Deutéronome dans son argumentation? Deutéronome 21, 10, c'est ça? Qui a ramené ça dans son argumentation? C'est moi qui ai ramené cela, c'est moi qui l'ai ramené. Et tu ramené. as amené ça pour dire quoi? Pour dire que si jamais les soldats là voyaient parmi les petites filles là, une qui leur plaisait, ils pouvaient appliquer Deutéronome, non? Ils pouvaient appliquer quel Deutéronome cette fois-ci, non? Non. Il faut appliquer Deutéronome dans quel sens? Que les enfants sont Isha et non Taf. Isha Taf. Ok, laisse-moi. Tu vois? Ok, on va reprendre l'exercice à 0. Parce que toi, là, tu as tout fait pour mettre une confusion là-dedans, là où je ne voulais pas de confusion. Je reprends donc à 0. Deutéronome 31, le verset 18. On est d'accord qu'il est dit ici de prendre pour soi les filles et, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Celles parmi d'éliminer les filles qui ont connu la couche d'un homme. Elles, on les élimine. Celles qui sont déjà assez matures pour connaître un homme là, elles, on les élimine. Et de garder les tafs. Voilà, de garder pour soi les tafs. Et les tafs là, la définition de taf, ça veut dire petite fille. Oui, bébé, enfant, oui, dami. Ah, ça veut dire enfant. Voilà, en tout cas, quel que soit une petite fille, on peut lui appliquer le thème de taf.
qu'elle soit adolescente, ou dire qu'elle n'est pas pubère en fait, qu'elle n'est pas mature en fait. Ça c'est taf. Au fait, Donc, le s'il même garde mot, là, les tafs, le même mot est utilisé pour les arrête de garçons en haut. m'interrompre Hein. mon frère, s'il te plaît, arrête de m'interrompre, j'en arrive à quelque part. Alors, s'ils gardent pour eux les tafs, alors qu'ils ont éliminé les Isha, qu'est-ce qu'ils font des tafs là? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'ils doivent faire des tafs? C'est ce que moi je t'ai répondu en utilisant le verset 19 qui dit prisonnier. Donc, c'est ce que je veux savoir. Donc, le verset 19 dit prisonnier sans plus, hein. Ils ne peuvent rien faire d'autre que prisonnier, c'est ça? Et vos prisonniers. Voilà, c'est ce que j'ai dit là. À part le fait d'être prisonnier là, c'est-à-dire les maintenir au cachot là, il n'y a plus rien. Hein. Bon, maintenant, on revient maintenant au Deutéronome 21. C'est ce que tu dis, non? Bon, parce que vas-y, pour moi, je ne sais pas. on verra si ça répond à la question. Maintenant, dans Deutéronome 21, là, regarde. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu les fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme. On n'a pas dit une jeune fille. Non, continue. Tu viens de te faire arracher. Continue. Et auras-tu. Et auras-tu. C'est où même? Peut-être que tu verras une femme. Le désir. Parmi les captifs, Et auras-tu le désir. De la prendre pour femme. Ok, point. Ok, point. Fin de citation. Pas taf, c'est quelqu'un qui me... Est-ce que tu as oublié ce que le début de Deutéronome 31, verset 18 a dit? Non, il a bien dit de garder les filles, les prisonnières. Est-ce que tu as oublié ce que le début de Deutéronome 31 avait dit? Je ne l'ai pas oublié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu les fasses des prisonniers. Non, j'ai dit, Deutéronome 31, verset 18, là. Tu as oublié ce que l'Éternel a dit là-bas, le début? Non, ce n'est pas, c'est Nombre 31, ce n'est pas Deutéronome. Non, Nombre 31, 18. Tu as oublié ce que l'Éternel a dit? Mais l'Éternel avait dit quoi là-bas? Nous allons relire. Il dit quoi? Non, on va encore relire. Tu sais, quand je fais le débat avec toi, c'est pas toi qui fais le débat. Toi, tu es déjà calé. Non, laisse. Je dis que toi, tu es déjà calé. C'est avec ceux qui sont avec nous là. Tu ne vas pas m'embrouiller. Je vais répéter ça à relire comme tu le veux. Je ne demande que ça. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, je parle je dis nombre 31, 18. Le début dit quoi? Nombre 31, 18. Ah, ce n'est pas ça que j'ai dit. Tu es en train de lire quoi? Ah, donc attends, nombre 31, 18. Nombre 31. On va t'attraper où? Aïe. Tu vas attraper qui, Baron? Tu n'as même pas idée avec celui qui est en face de toi. C'est pas lui qui travaille comme une feuille face au maître. Mais laissez en vie pour vous. Tous les filles qui n'ont point connu la couche. Ok. Maintenant, celles qui ont déjà connu couche là, qu'est-ce qu'on doit en faire? On va les zibouiller. On va les tuer. Maintenant, celles qui n'ont pas connu couche là. Et puis, c'est pas n'importe qui n'a pas connu couche, hein. C'est les papes. En fait, c'est cette explication que vous n'arrivez pas à intégrer. Vous comprenez, non? Tu veux que j'intègre dans ce passage? Tu veux que j'intègre ce qui n'est pas intégré? Écoute-moi. L'Éternel aurait pu dire ici dans ce passage, toutes les femmes, il aurait pu dire toutes les Isha qui n'ont pas connu d'homme. Il a dit toutes les paf. Il dit paf qui n'a pas connu d'homme. Ici là, il s'agit d'une catégorie de femmes. Il aurait dit, c'est ce que tu veux que cela soit. Mais c'est écrit, dans le passage. Mais là, on nous dit qu'ils sont des prisonniers. Tu vois maintenant, bon, ok, c'est comme ça. On garde prisonniers ici, on n'a pas dit marier. Écoute. Maintenant, parmi eux, maintenant, s'ils trouvent maintenant une fille qui écoute-moi, je vais plus interagir. Écoute-moi, je vais plus interagir. Je vais expliquer comme ça doit être compris. Et puis si après tu veux réagir, ne m'interromps pas, s'il te plaît. D'accord. Merci. Alors, comprenez, chers frères et sœurs,
ce qui est en train d'être dit. Alors, le débat commence par quoi? On est assis tranquillement dans notre coin en train d'enseigner la religion véritable, la foi véritable, celle d'Abraham prônée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle qui n'admet pas une trinité ou quoi que ce soit. Les chrétiens sont là, ils sont fâchés. Ils disent, d'ailleurs même le prophète, là, il a épousé une petite fille. C'est ce qui s'est passé. Hein? C'est un pédophile. Et donc, il ne mérite pas qu'on l'écoute. Donc, il commence à envoyer maintenant les chouboîtes, comment on appelle ça, les ambiguïtés. Or, il y a un adage chez nous qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de ton ami, sache que quelqu'un aussi est derrière dans ton derrière. Donc, ils étaient concentrés en train de regarder là-bas, de chercher à regarder. Et Jésus même l'a dit. Il dit, pourquoi tu veux enlever, n'est-ce pas, comment on appelle ça? La poutre. Non, il a dit La que paille, tu vas la paille. la paille dans l'œil de ton frère. Alors que toi-même là, il y a poutre. Poutre là, si vous ne connaissez pas, quand on construit une maison là, les bois qu'on prend et puis on met en haut là pour faire le chaînage là. Je crois, hein, avant de déployer la toiture là. Vous voyez comment c'est gros, non? C'est ça qu'on appelle poutre. Il dit, ça là, c'est dans tes yeux. Et puis toi, c'est paille qui est petit comme ça, qui est dans l'œil de ton frère là. C'est ça, toi, tu regardes. Et effectivement, c'est une poutre. Eux pour eux là, c'est tout un peuple. Et puis, c'est pas qu'une seule fois. C'est-à-dire, chaque fois que tu auras conflit avec des peuples là, c'est cet ordre que tu dois appliquer. Il y a combien de paf? Et lui va venir nous dire que parmi ces captifs qui sont déjà décrites comme étant des petites filles, que si tu vois une femme, c'est quel paradoxe ça? Parmi des captifs qui ont été déjà décrites comme des petites filles, toi tu t'as cherché un passage dans Deutéronome pour venir trouver parmi ces petites filles là une femme. Faut dire tu veux faire le truc là. Oh. Faut dire tu veux faire le truc là. C'est comme quelqu'un qui veut déjà il veut manger porc et puis il dit tu baptises, à partir d'aujourd'hui tu t'appelles mouton. Tu veux manger porc. Tu veux boire alcool, tu dis à partir d'aujourd'hui je te baptise l'eau ou bien jus de fruits. C'est ce que toi-même tu as capturé petite fille sur ordre de ton éternel. Pendant qu'elles sont captives, subitement elles deviennent des femmes. Par la magie d'un autre verset. Ça, on appelle ça embrouiller les gens et nous ça passe pas avec nous. Et donc ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous dire, vous les frères et sœurs qui êtes sur le live, parce que c'est un sujet qui est important. Quand vous allez écouter la connaissance de votre religion chez les ennemis de votre religion, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est Allah qui l'a dit. Il dit Inja akum fasikum binaba in fataba yanou. Quand tu t'en vas entendre des choses choquantes sur ta religion là, de la bouche d'un ennemi de ta religion là, c'est normal. La vocation du chien là, c'est de mordre. Donc là, toi ce que tu fais, tu te rabats sur les connaisseurs de ta religion. Tu désarmes ton cœur de la passion, tu désarmes ton cœur du doute et tu désarmes ton cœur de la mécréance. Et tu viens écouter. Ah, les gars, j'ai entendu que notre prophète a épousé une fille mineure parce qu'ils disent, hein, elle est mineure, elle était enfant, et puis il a épousé, puis il a couché avec elle. C'est choquant pour l'homme du 21e siècle que nous sommes. Mais on va t'expliquer que, même avec, parce qu'il y a deux lectures de cette histoire, même avec ceux qui lisent que Aïcha radiallahu anha, qui est la vie majoritaire, avait 6 ans et le mariage consommé à 9 ans, même ceux-là te diront que Aïcha était pubère et mature au moment de la consommation. Quand ils viennent pour dire, est-ce qu'en 2026, là, tu peux marier une fille de 9 ans? On dit, à quel moment il était question d'une affaire de 9 ans? Est-ce que c'est le 9 ans là qui a motivé le mariage? C'est la question intelligente qu'il faut leur poser. Est-ce que c'est l'âge numérique qui a posé? Allez-y écouter par exemple des savants musulmans qui en parlent. Ils te diront que Aïcha radiallahu anha évoluait disproportionnellement au numéro de son âge. C'est-à-dire que si un enfant de 9 ans, par exemple, était à telle morphologie, Aïcha était à telle autre morphologie. Et quand tu lis l'histoire, une fille qui a été abusée à cet âge-là connaît des traumatismes. Elle connaît des traumatismes, tout le monde le sait. Mais Aïcha était une bibliothèque, c'est-à-dire que ses neurones étaient bien intacts. Parmi ceux et celles qui ont rapporté les hadiths, si Aïcha n'est pas numéro 1, elle est numéro 2. Si elle n'est pas numéro 1, elle est numéro 2. Radiallahu anha. Et parmi les questions, les gens auxquels on posait questions après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître, n'est-ce pas, certaines questions liées à la pratique de l'islam là. Aïcha faisait partie, notre mère Aïcha faisait partie de celles et ceux qui étaient consultés. Et quand elle donnait la réponse là, c'était avec preuve à l'appui. Avec des exemples pragmatiques à l'appui. Je finis sur ça.
les gens iront même jusqu'à dire que si notre mère Aïcha était vivante à notre siècle, là, elle allait être professeure à l'université. Je n'ai pas dit docteur, hein, professeur à l'université. Tant son apport en termes de connaissance, en termes de compréhension de notre religion est considérable. Mais dans la miséricorde de Dieu, là, et je termine sur ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son célibat après la mort de sa femme tendre et épouse, cette généreuse Khadija, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah la mette dans les plus hauts rangs, et c'est déjà fait, des gens du paradis, quand celle-là est décédée, le prophète était affecté. Et ça, c'est même pas un musulman qui fait l'analyse. Il dit ceux qui disent que c'est un pervers, un gars qui aime les femmes, sachez bien que quand il a perdu sa première épouse, qui est Khadija, il est resté dans le célibat, longtemps affecté par cette dernière. Quant au mariage de Aïcha, c'est quelqu'un parmi ses compagnons, dont j'oublie le nom, qui est venu lui dire, oh Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous te proposons deux choix. Si tu veux une femme qui a déjà connu un mariage, il y a tel nom. Si tu veux une jeune fille qui n'a jamais connu de mariage, il y a tel nom. Et dans l'analyse de ceux qui disent que Aïcha avait 16 ans ou 19 ans à la consommation, mais il vient le fait que Aïcha avait déjà été fiancée. Aïcha, notre mère, avait déjà été fiancée. Et on te prend l'analyse à partir de Asma, qui est âgée de Aïcha de 10 ans. Et qui, au moment de Hijra, avait 26 ans. Et notre mère Aïcha, vous dites que, bon, les écrits disent que 5 ans. Et c'est ce que nos savants maintiennent. Mais quand on fait ce calcul-là, le 5 ans là augmente encore. N'est-ce pas? Ça devient une affaire de 16 ans. Et la consommation du mariage devient une affaire de 19 ans. Mais l'homme qui est là doit pouvoir faire une petite réflexion pour dire, ah, de 6 ans, on est passé à 16 ans. C'est une coïncidence. Le 10 l'a quitté où? Comment on appelle ça? De 9 ans, on est passé à 19 ans. Mais nous, les tests sont écrits parce qu'Aïcha même dit, il m'a épousé à 6 ans, le mariage a été consommé à 16 ans. Mais quand on fait les calculs, de l'âge de Asma qui est décédé dans les années, je crois, 73 de l'Égypte, à 100 ans, après tel nombre d'années de la mort de son fils, on se rend compte que cette version-là est à considérer. Et aujourd'hui, c'est une lecture de l'âge du mariage de Aïcha radiallahu anha. Donc vous qui êtes choqués pour dire non, ceci, cela. Donc nous aussi, on a sorti la tirée lourde dans la Bible. Et là même, c'est plus justice pour Aïcha seulement. Hein. Quand vous dites justice pour Aïcha, là, nous on dit justice pour Rebecca, justice pour les filles, n'est-ce pas, de Deutéronome 31, verset 18. Et puis encore, il y a un qui est venu encore dans dos. Il dit justice pour... Il a dit quoi même là? De roi 13 quoi, un roi 13 ou quoi là. Il a sorti notre justice encore. Donc nous là, on a tout un bataillon de dossiers face au seul dossier de Aïcha que vous avez. Et quand on écoute les rabbins là, Rebecca avec quel âge? Elle avait 3 ans et 1 jour. 3 ans et 1 jour. Si vous cherchez justice là, replongez encore dans vos tests. Salam alaikum wa rahmatullah. D'accord, mes chers frères. Est-ce que je peux parler? On t'entend pas, on t'entend pas. Bénis là, on t'entend pas. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Barra, après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que dans un pays où l'autorité autorise le mariage de petites filles, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un pays, la loi autorise, est-ce que si tu le fais, tu vas en prison? Non. Merci. Et si dans un pays où l'autorité ne l'autorise pas, est-ce que je peux avoir droit à un développement comme lui là il a fait? Oui, je te donne un temps, je te donne 3 minutes. Merci. Je sais qu'il a fait plus que ça, mais ça me suffit, c'est largement suffisant. Frère, c'est mon live. J'ai ouvert mon live pour expliquer mes choses. Le jour est venu sur ton live là, tu penses que je pourrais avoir 10 minutes pour parler? C'est impossible. Tu as vu, tu sais mon frère. C'est impossible. Moi je suis pas là. Sauf si c'est un débat. Si c'était pour bon toi sens, que j'étais là. reprend son temps. Hein. Écoute. Non, attends. Il faut que tu comprennes Si que le bon sens. si non, le moi, bon sens même j'étais là voudrait pour que. toi, je ne non, vais pas le venir, bon mon sens, frère. non, le bon Tu as sens même compris? veut que on ne puisse pas ouvrir son live et puis donner la parole à quelqu'un 30 minutes. C'est pas un débat. Si c'est un débat là, on fait 2 heures. Je J'ai n'ai ouvert pas mon live, demandé peut-être plus que te permettre ça. de parler tout le temps que tu veux. Pourquoi? Ah mon frère,
Tu as parlé suffisamment, je t'ai laissé, je t'ai écouté, Attends, j'étais je te- patient, ça t'as- faisait mal, t'as- moi je t'ai rien dit. non, Hein. comme tu demandes l'équité Et- dans la prise de parole, il fallait que je te fasse une rectificatif. Donc, il n'a pas l'équité, j'ai compris. Donc, Vas-y. dis-moi, il n'a pas l'équité, ne me demande pas l'équité. Tu peux Il me n'y a remettre pas, une il n'y a idée. pas, Y a de- pas de il n'y a problème. pas d'équité. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci. Cher frère, tu n'as pas souvent l'habitude de me voir, hein. Il faut que tu le saches. Béni Islam, c'est que moi je vais te dire, mon cher frère, c'est que lorsque vous parlez de Rebecca, elle avait 3 mois, elle avait 3 ans, un jour, vous l'avez dit, elle s'est mariée. Il y a eu consommation à quel âge? Est-ce que vous pouvez me le dire? Moi, au Cameroun, il y avait à l'époque, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus du jour, mes frères Bamoun, qui sont de la majorité des musulmans, ils mariaient souvent les garçons et les filles se mariaient à des âges vraiment très jeunes. Mais ils ne consommaient pas. J'avais des amis à l'école qui partaient à l'école alors qu'ils étaient déjà mariés au village. Et quand ils atteignent déjà la maturité, ils pouvaient, n'est-ce pas, s'accoupler. Ça, c'était clair. Ils pouvaient vraiment vivre comme mari et femme. Ça, je le sais. Il y a des traditions comme ça. Mais vous n'êtes pas capable de me dire que Rebecca s'était mariée, avait eu la consommation, avait consommé le mariage à 3 ans, un jour. Impossible. Revenons dans le cas dont vous nous avez présenté tout à l'heure. Vous êtes parti dans 2 passages, dans 2 chapitres différents, prendre des choses dans des contextes explicites pour, n'est-ce pas, trouver des prétextes pour justifier ce qui est dans votre Coran, dans votre pratique. Parce que ce n'est même pas dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous dit qu'il faut prendre pour vous, après avoir tué les femmes qui ont connu d'hommes et les garçons, tous les garçons, et laisser les jeunes filles. Et on a bien dit Isha, Taf. De l'autre côté, on vous dit qu'il faut, si tu as trouvé parmi les prisonnières une qui te plaît. Mais or, ces femmes-là ont été gardées prisonnières. Mais pour combien de temps? En quel moment il a trouvé que cette femme-là est belle? Et est-ce qu'ils ont soit l'habitude d'avoir l'appétit pédophilie pour pouvoir aller prendre un enfant et la trouver belle jusqu'à ce que l'épouser? Non. On a bien précisé, lorsqu'il s'agit de la loi, n'est-ce pas? On a bien précisé qu'il ne s'agit pas des enfants. On a dit de manière limpide et claire qu'il s'agit, n'est-ce pas, de filles. De filles. Alors, lorsque nous avons lu cela, moi je suis tout à fait d'accord que ce qui est là, on a bien dit de la prendre pour femme et on a utilisé uniquement le mot Isha et non Isha Taf. Donc, si vous voulez trouver l'ignominie que nous sommes en train de décrier dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Vous voyez que moi, lorsque je discute avec vous, je respecte mes mots. Je n'aime pas utiliser les mots extrêmes. Je n'aime pas être aussi avec un esprit condescendant. Je chute ici pour vous dire... Ton temps est fini. Oui, non, je vais chuter. Oui, je vais chuter, s'il vous plaît. Mes chers frères, nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous sommes là pour dire ce qui est écrit. Moi et toi, on a trouvé la Bible, le Coran. Nous n'allons pas... Nous allons mourir et les laisser. Donc, ceux qui seront là vont toujours trouver ce qui est écrit. Peu importe tout ce que tu as dit, ceux qui vont venir derrière n'en diront plus autrement. Que la paix soit avec vous. Comme votre infini. Et je pense que c'est réciproque. Hein. On n'aimerait pas, de toutes les façons, vous manquer de respect. C'est vraiment, si c'est arrivé, c'est pas notre souhait. Et si vous vous êtes trouvé écorché par quoi que ce soit qu'on ait pu dire, on s'en excuse. Le débat aussi, ou les échanges, souvent houleux, ont leur caractère. Mais il ne nous viendrait jamais à l'esprit de manquer de respect. Au contraire, nous voulons la contradiction dans un esprit convivial. Voilà. Et si vous nous voyez vraiment désagréable, c'est que c'est la faute de celui qu'on reçoit. Sinon, quand on vous écoute, on sait que vous maintenez votre position. Quand je dis, par exemple, vous ne nous respectez pas, vous ne nous respectez pas, c'est une façon de dire que, malgré l'intelligence qu'on essaie de vous démontrer, vous maintenez certaines positions qui ne sont pas très compréhensibles. Au-delà de ça, il ne nous viendrait jamais à l'esprit de vous manquer de respect. Alors, en islam, Allah, le prophète sallam l'a dit,
Il dit, il fallait il dit, faut respecter tes étrangers. Et vous qui venez sur notre live, vous êtes nos étrangers. Et il a même dit que celui qui craint Allah, et voilà, n'est-ce pas, doit bien recevoir son étranger. Maintenant, si l'étranger lui-même veut passer à une autre chose, bon, Allah son temps aussi a donné cette réponse aussi. Voilà, il dit d'être dur avec ces personnes-là aussi. Donc, allons dans la compréhension. Il y a le frère Al-Sunna qui est dans les commentaires. Frère Al-Sunna, j'ai dit quelque chose, j'ai donné la position de la majorité des savants. Et je pense que tout le monde a noté cela. J'ai dit que la majorité de nos savants, s'il te plaît, Osé, j'ai dit que la majorité de nos savants étaient sur le 6 ans, 9 ans. C'est la position officielle de notre religion. Et je t'ai dit qu'il y a une autre lecture, n'est-ce pas, qui s'est faite à partir de l'âge de Asma, la grandeur de Aïcha radiallahu anha, le mois de son décès, prenant en compte l'égir, prenant en compte le mois du mariage de notre Aïcha radiallahu anha, il est sorti un calcul évident que moi-même, je ne voulais pas écouter. Et je vais citer son nom ici, c'est le grand frère Idi, qui avec insistance, il m'a envoyé les preuves, en fait les textes. Tiens, quand j'ai lu là, et j'ai fait le calcul là, honnêtement, je lui ai dit, grand frère, moi c'est la position de 6-9 ans que moi je connais. Voilà, et personne ne pourra me détenir dessus. Mais avec ce que tu as donné, que j'ai lu là, honnêtement aussi, comment on appelle ça, l'honnêteté intellectuelle aidant, je ne peux pas négliger ça. Mais Inch'Allah, je vais consulter des gens qui sont plus instruits que moi en matière de hadith, en matière de texte, pour qu'ils m'expliquent comment des calculs basés sur les textes authentiques, hein, ils ne prennent pas des textes trucs, hein, c'est des textes authentiques d'où il ressort après calcul 16 ans, 19 ans de façon indéniable. Moi, ça m'intéresserait que quelqu'un qui est avant-gardiste, qui quand même prend en compte certaines options, puisse confronter ces deux positions-là et essayer de nous expliquer les choses. Sinon, ce que nous avons toujours connu, c'est 6-9 ans. Mais avec cette nouvelle lecture de 16-19 ans qui est évident, vraiment, il est bien que souvent, dans un contexte comme celui-là, il est bien qu'on donne souvent ces deux positions-là, en précisant que ce qui est plus ancien et plus notoire, c'est le 6-9 ans qui ne nous cause aucun complexe. Voilà, je le dis parce que il ne faudrait pas que tu partes raconter ça ailleurs. Je ne te connais pas, hein, je ne préjuge rien. Tu partes dire ça ailleurs en m'attribuant des propos que je n'ai pas dit. Voilà, c'est pourquoi je t'ai envoyé l'invitation pour que tu montes, pour que s'il y a des choses à dire, on le dit ici. Voilà, que de voir mon image, parce que ça, j'en ai une sainte horreur. Mon image encadrée quelque part avec Gaïa Croix-Rouge dedans, alors que je n'ai jamais déposé mon dossier à Croix-Rouge pour être un de leurs agents. Voilà, moi j'aime ça, hein. Non, moi j'en ai une sainte horreur. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand je parle, tu as pensé que j'ai peur. Je veux toujours être clair. Si tu ne comprends pas ce que je dis, j'aime quand ils mettent Croix-Rouge là sur moi là. Non, moi je ne veux pas de leur Croix-Rouge là. Je ne travaille pas là-bas. Si c'est le croissant rouge, peut-être. Voilà, mais Croix-Rouge là, je ne travaille pas là-bas. Voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà. Tu t'es muté. Prends la parole. Tu t'es muté. Prends la parole, Béni, tu es muté. Béni, tu t'es muté. Oui, je dis rien, bismillah, bonne arrivée. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bon, je tiens d'abord à dire que je ne suis en aucun cas gêné par les textes. Que ce soit 6 ans ou 9 ans, ou que ce soit 16 ans ou 18 ans. Maintenant, M. Baron a dit que vous êtes allé puiser des interprétations, vous allez puiser ça et là pour faire des interprétations, mais c'est ce que vous faites. Mais pourquoi lorsque les gens font comme vous, vous plaignez? C'est vous qui amenez des interprétations et pire encore, vous faites croire que ça c'est une injonction, c'est un dogme de faire ce genre de mariage alors que ça vient directement des coutumes. Quand tu dis que chez vous les Bamileke, et là je vais tourner, vous savez très bien que mon sujet préféré, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Chez les Bamileke, vous avez dit que les mariages se font très tôt. Et il y a un livre que nous on a lu qui parle justement des mariages
dans le Moyen Âge. J'ai dit les Bamoun. J'ai dit les Bamoun jadis à l'époque, ils Voilà, étaient, ok, les n'est-ce pas, ils sont Bamoun. la majorité musulmans, ouais. Ouais, ça n'a aucun rapport avec l'islam, monsieur. Au nord du Kasaï, avec les Louba, les vieillards marient des petites filles très tôt et voilà, les engrossent. Donc, quand vous venez nous dire ici que c'est parce qu'ils sont musulmans, ça n'a aucun rapport. Ça vient typiquement de la tradition. Dans la tradition, on disait plus tu mariais un enfant tôt, une femme tôt, et plus elle avait d'enfants. Et dans la tradition, l'enfant même est marié même depuis qu'elle est dans le ventre de sa mère. Oui. Des fois, elle peut être mariée même depuis qu'elle est au berceau. C'est pas moi qui le dis. Je prends les propos d'une initiée. Parce que lorsque vous n'êtes pas initié et que vous voyez certaines choses de la tradition, vous venez faire croire que c'est la religion alors que ça vient de la tradition. C'est le cas de l'excision, hein. Vous voyez. Donc, lorsque la fille est petite, il y a ce qu'on appelle, nous on dit fiançailles. Mais chez les Arabes, déjà on dit c'est un contrat de mariage. Donc, il faut attendre la puberté. Et là où tous nos savants sont unanimes, où je suis totalement aligné, c'est de dire que le mariage doit être consommé que lorsqu'il y a la capacité physique, mais aussi mentale. Nos savants disent que des fois, même la puberté ne suffit pas. On a vu des Camille dire ici que dès que tu es pubère, on te donne un mariage. Nous, dans notre famille, on est pubère à 10 ans, 11 ans. Mais si dans notre famille, on est pubère à 10 ans, 11 ans, et que le mariage, dans leur manière de penser, c'est le mariage. Mais il y a je vous informe qu'il y a des gens même de 15 ans qui n'ont pas la capacité physique aussi, parce que l'âge n'est qu'un chiffre, en réalité. C'est avec les conceptions de l'Occident, une manière de penser occidentale, qui fait que les gens ont une autre manière de penser. Sinon, en réalité, ce n'est qu'un chiffre. Tu peux voir une fille de 20 ans, 18 ans, mais qui n'a pas la capacité physique d'entretenir les coïts. Tu peux voir aussi une fille même de 20 ans qui n'a pas la capacité mentale et n'a pas la responsabilité mentale. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont aliénés mentalement ou qui ont un retard mental. Ceux-là, on ne les marie pas. Maintenant, vous, chez vous, là, comment ça se passe? Vu que vous avez, parce que tu as laissé le paradigme de la Bible, la Bible n'interdit pas. Parce que depuis tout à l'heure, tu n'as rien sorti qui dise que dans la Bible, c'est interdit. Comment dirais-je, les Kamites aussi qui veulent venir utiliser ce paradigme de leur maître blanc pour venir taper sur la religion, est aussi pareil. En aucun moment, ils n'ont sorti une seule tradition qui dise qu'il faut attendre 18 ans ou quelque chose. D'ailleurs, même dans notre village, on ne connaît pas âge. Tu vas aller dans un village tout à l'heure, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle âge. Ce n'est que maintenant, avec les choses ont changé. Avec l'école, on dit de faire les extraits de naissance. Sinon, avant, on regardait des deux avec les yeux. Et on estimait que oui, tu es apte à avoir des rapports intimes. Maintenant, par rapport au hadith, et comme l'a dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de complexe. Hein. Moi, j'assume aussi, ceux aussi qui disent 18 ans, 16 ans. C'est pas aussi bête que ça. C'est un calcul qui a été fait. Maintenant que les frères disent que non, oui, ça, c'est leur problème. Parce que d'un côté ou d'un autre, lorsqu'on reste fermé, c'est là que ça devient dangereux. Ce n'est pas, c'est pas notre dogme de le faire. Parce que lorsque vous faites d'une manière, les gens vont penser que c'est notre dogme. C'est pas notre dogme. C'est pas un dogme de dire que, voilà, ça vient typiquement de la tradition des différents endroits. Donc, que ce soit un côté, que ce soit de l'autre côté, le fait de refuser l'autre, ça permet justement, ça ne permet pas de concilier les deux textes. Moi, je vais essayer de concilier les deux textes. C'est une théorie que j'ai émise lorsque je faisais mes lectures. J'ai lu dans les chroniques de Tabari que, à un moment donné, les Arabes allaient compter à partir d'un événement bien précis. Donc, ils peuvent compter à partir d'un événement. 6 ans à partir de temps événement ou 9 ans à partir de temps événement. Et on s'est rendu compte que la Hijra, d'accord, avait mis en place justement une nouvelle. C'est comme s'ils avaient recommencé à compter à partir de ces moments-là. Donc, voilà comment on peut concilier les deux. Ça dit que d'un côté, où elle a 6 ans, 9 ans, et le fait qu'elle ait eu en réalité plus que ça. Tout simplement parce que le compte a été fait. C'est une théorie que j'ai élaborée. Peut-être que c'est validé, je ne sais pas. Mais j'ai essayé quand même de concilier les deux avis. D'accord? Et il se peut que, parce que quand j'ai lu Tabari, il est clair. Tabari dit qu'à un moment donné, les Arabes avaient l'habitude de compter à partir d'un événement. Pas forcément depuis la date de leur naissance. Donc, si on parle de ce postulat-là, si on essaie de concilier, de concilier les deux, il y a quoi de mal en ça? On va rester fermé.
Maintenant, tous ceux qui viennent à côté pour venir, je vous rappelle que aux États-Unis, il n'y a pas d'âge minimal, il n'y a pas d'âge de mariage minimal. Ça veut dire que même dans certains États aux États-Unis, là, ça continue. Or, pourtant, les États-Unis ne sont pas des pays musulmans. Donc, comment vous expliquer ça? Donc, arrêtez avec des arguments fallacieux. Parce que c'est pas parce que vous rabâchez ça que vous allez rendre les gens complexés derrière. Vous allez taper sur ça jusqu'à ça n'a servi à rien du tout. Au contraire, ça nous a permis de nous renforcer dans notre foi. Vous permettez que vos petites filles se coltinent les petits garçons à l'école. Vous préférez cela que de les marier tôt. Ça, c'est votre avis. Donc, vous n'allez pas commander comment les choses doivent fonctionner. Et si vous êtes trop fâché, allez-y porter plainte. Mais nous, on ne va pas quitter notre religion. C'est ce que moi, je tenais à vous dire, monsieur. Voilà. Vous avez assez parlé, monsieur. On va donner la parole aux autres. On vous a assez écouté. Monsieur Osé, allez-y. Oui, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Moi, j'ai beaucoup de soucis à propos de cette affaire-là. Comment Aïcha, même de sa propre bouche, témoigne l'âge de son mariage et les gens sont assis ici dans leur salon, ils défendent ce qui est indéfendable. Je ne comprends pas. Les hadiths de l'islam, là, c'est ça même qui détruit l'islam. Si on s'en tient seulement à ce qu'Allah a dit, là, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Parce que Dieu même, Allah même n'a jamais parlé de choses comme ça. Affaire de sexe, là, on va revenir sur ça tous les temps. Pourquoi on ne s'abstient pas seulement à ce que Allah a dit? Le prophète même, là, ce qu'il a fait, là, si l'affaire là était même au parquet, même là, je suis sûr même que les musulmans là, aucun d'eux ne peut pas aller défendre ça. Ils méritent la prison. Vous prenez le cas de Rebecca. Est-ce que je sais qu'il est prophète? On est en train de parler d'un cas, un prophète qui a marié une fille de 6 ans. Vous revenez sur Rebecca. Est-ce que Joseph c'est un prophète? Si c'est pour vous arranger, vous allez chercher les passages dans la Bible. Si c'est les passages qui ne vous concernent, ça là c'est falsifié. Maintenant, l'histoire de Rebecca là, c'est pas falsifié. Si c'est pour vos positions, c'est pas falsifié. Ça là, les textes qui parlent de Rebecca là, il n'y a pas de problème sur ça là. Quand tu peux sortir un verset biblique, c'est là ça devient problème. Aïcha même dit que le prophète l'a marié à l'âge de 6 ans. Est-ce que Rebecca a dit qu'on l'a marié à 6 ans? Moi-même, c'est un prophète, un grand prophète de notre siècle. Est-ce que Joseph, c'est un prophète? Dans tout comparer, on nous dit toujours qu'il faut comparer les choses qui ont la même valeur. On prend un prophète et prophète, on les compare. Maintenant, comparer Joseph avec moi, mais je vois que nous ne sommes même pas intelligents. Je ne peux pas intervenir longtemps, je m'arrête là. Ok, Osé, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, je vous écoute, Kam. J'ai dit bonsoir. Oui, je vous écoute très bien. J'ai dit bonsoir. Oui, je suis à l'écoute. Laissez votre passage, je suis là. Je vous salue. Répondez à ma salutation. Non, ça, l'éducation fait défaut. L'éducation fait défaut. Bonsoir à vous aussi. Alors, pour répondre à une salutation encore, on doit faire un procès. Alors, non, ma question je réponds sur le réseau. Oui. Ma question est celle-ci. Est-ce que selon vous, le mariage du prophète avec notre mère, là, est-ce que selon vous, c'est immoral, c'est anormal? Si oui, vous vous fondez sur quel principe de votre foi, quel principe biblique? Reprenez votre question. Je reprends la question. Vous êtes chrétien, je suppose. Oui. Et votre support de justification, c'est la Bible. Oui. Alors, est-ce que le mariage du prophète avec Aïcha est problématique pour vous? Si oui, sur la base de quel verset biblique
C'est-à-dire, c'est quel verset biblique qui vous donne le droit de condamner ce mariage? Non, moi, je n'ai pas de verset. Est-ce que vous condamnez ce mariage? Je ne condamne pas le mariage. Ok, merci. Donc, vous n'êtes pas notre cible. Merci d'être passé. On veut les chrétiens qui Non, condamnent je ne le mariage. condamne. Parce que j'ai dit le chrétien qui me sort un seul verset biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, qui lui donne le droit à lui de condamner ce mariage, de dire que c'est immoral, dire que c'est anormal, tout ce qu'il veut. Un seul verset. Moi, je deviens son disciple et puis je l'atteste devant tout le monde ici. Je ne bouge pas. S'il n'y a pas de verset de la Genèse à l'Apocalypse, alors taisez-vous. Taisez-vous et passez votre chemin. Parce que vous ne ferez que vous ridiculiser. On a lu tout à l'heure dans la Bible, hein, Jésus a autorisé à des soldats de prendre pour eux des petites filles vierges. À moins que vous nous dites que Jésus-Christ n'est pas votre Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Là, on peut discuter autrement. Sinon, tant que Jésus-Christ est considéré par vous comme étant le Dieu créateur des cieux et de la terre, là, nombre 23, là, c'est Jésus qui ordonne aux soldats de dire toutes les femmes qui ont connu des hommes et de garder pour eux des petites filles vierges. Ça, c'est Jésus qui l'a ordonné dans la Bible. Prouvez-moi le contraire. Grand frère, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Ibrahim. Bismillah. Ok, Monsieur Osé, est-ce que vous venez de dire que l'âge de Rebecca n'est pas mentionné dans la Bible? Osez, vous êtes Monsieur Osé. Oui. Ok, donc vous venez d'affirmer devant tout le monde que l'âge de Rebecca n'est pas mentionné dans la Bible, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Bon, reprenez encore votre question. Est-ce que vous venez de dire l'âge de Rebecca n'est pas mentionné dans la Bible? Attention à votre réponse. Juste un peu d'intelligence seulement. Un peu. Et puis c'est fini. Osez ne va pas répondre. Il n'a pas le niveau. Est-ce qu'il y a un bon chrétien, quelqu'un qui aime vraiment Jésus? Juste pour passer l'information, l'âge de Rebecca est mentionné, quoi, Osé, si vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a un bon chrétien? Ah, il est parti. Il n'y a pas de problème. Ah, mais Non, grand frère, grand frère, mbra la sanji sera, à la sanji beye, quoi. Ma fouille, tu connais Colombo. Mbra sera un bureau, quoi. Donc, je vais me muter tranquillement et puis, Inch'Allah. Il ne peut que Dieu faire. Attends, je vais me plonger comme le pasteur de Gotham City. Dieu de la Tchèdjougouba. Tiens. Oussa, salam alaikum. Oussa, salam alaikum. Bismillah. Oussa, il a dit quelque chose qui est pathétique, hein. Non. C'est-à-dire quoi? Lui, il dit, si c'était aujourd'hui là qu'ils allaient enfermer le prophète alayhi salam, astaghfirullah. Non, au fait, ça dit, bon, vas-y. Non, Oussa, moi je veux lancer un petit défi. C'est-à-dire quoi? Que ceux qui vont dire non, que c'est immoral là, qui nous trouvent une seule source, que ce soit des islamophobes, que ce soit des un siècle, 2 siècles, 3 siècles, jusqu'au 16e siècle, qui nous trouve une seule source qui a condamné le mariage du prophète alayhi salam et du nom Aïcha. Mais il ne peut pas en trouver. Du temps du prophète jusqu'au 16e siècle. Le mot pédophile est un mot qui date du 19e siècle, les années 1800. C'est là qu'ils vont décréter le mot pédophile. Ça veut dire qu'avant ça, les gens ne connaissaient pas et ça rentrait dans les normes. C'est pourquoi ils n'ont pas de sens d'intellectualisme. C'est-à-dire ils n'ont pas le sens de l'intellectualisme. C'est des ignorants, haineux, aigris, propagandistes qui ne cherchent que des choses pour assouvir leur haine. Bonjour, Digne du bonjour monsieur. Il ne peut jamais venir prendre ce mariage et puis venir s'arrêter au 21e siècle et puis en faire tout un problème. Il ne peut pas. Pour quelqu'un qui respecte son facteur intellectuel, là, il ne peut jamais faire ça.